Et comme un abruti, je pensais que tu pouvais miner du bitcoin sur ton téléphone. C'est parti juste de ça. Hein. Et au final, j'ai toujours voulu en apprendre plus et plus et plus et plus et plus. Et je suis tombé dans le trading en fait. Quand je fais de l'immobilier, déjà, je suis pas là pour chercher 5% à l'année. Moi, quand je fais de l'immobilier aussi, je cherche des rendements à 30, 40%. Je dis clairement, je ramène un membre dans mon VIP, il me recommande à 10 personnes, tellement ils font d'oseille. Je suis pas au bout de ma vie parce que j'ai perdu un 50K en propre firme. Ça veut dire que je sais ce qui en découle derrière, je peux me le permettre. Là, le Doge a eu une correction, et le Bitcoin aussi a une petite correction. Il va continuer à monter. Le Doge, là, il est à 0,30, mais dans tous les cas, c'est le moment d'acheter, parce qu'on va avoir, là, d'ici l'année prochaine, un Doge à plus de 1 $. Salut les mecs, on se retrouve pour un nouvel épisode du Real Money FX Show en compagnie du boss. Merci. Comment ça va? Ça va super, Younes. Bah écoutez, aujourd'hui c'est un format un peu différent peut-être. C'est moi qui vais l'interroger, découvrir un peu plus de sa personne, de qui vous suivrez réellement et rentrer peut-être un peu dans son intimité. On va essayer de faire les choses bien en tout cas. Avec plaisir. Comment tu te sens? Franchement, je me sens super bien. Je suis vraiment content d'être ici. Comment tu te sens sur les marchés financiers en ce moment? Honnêtement, on se blinde les couilles, clairement. Ouais. Je vais pas parler chinois, on se blinde les couilles, clairement. On va parler français Que ce soit ici. sur le gold ou sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on se blinde de ouf sur les cryptos. Frère, ça fait que de pumper là, on se blinde de malade. T'as une petite pépite à leur annoncer un peu sur les cryptos ou t'es Là, plutôt conservateur? Ok. Je vais pas parler chinois. Vas-y, Ok. dis-moi. On va pas parler chinois. Là, vous avez vu, j'ai donné le Doge quand il était à 0,10 centimes, 0,08. Ah ouais, ok. t'es partisan du Dodge. Ouais, j'ai dit clairement à ma communauté d'acheter du Dodge, ok? J'ai également dit à ma communauté sur mon Telegram, il y a un an en arrière, d'acheter du Bitgate. Bitgate Coin, tu vois, c'est la crypto-monnaie en gros de Bitgate. Bitgate, ouais. Ouais, pour ceux qui connaissent Bitgate, bah voilà. J'ai dit d'en acheter quand il était à 50 centimes. Là, aujourd'hui, il est à plus de 3 $. Ah ouais, t'es blindé là, ça a été refait. Et là, je le dis clairement, ceux qui m'écoutent à la caméra, là, le Doge a eu une correction, et le Bitgate aussi a une petite correction. Il va continuer à monter. Le Doge, là, il est à 0,30. Il va peut-être corriger vers les 0,25. Mais dans tous les cas, c'est le moment d'acheter, parce qu'on va avoir, là, d'ici l'année prochaine, un Doge à plus de 1 $. Entre Plus de 1 $. Facile! Mais 1 $, c'est la gentil. capitalisation là. Faut que je regarde, mais la vérité, c'est que dalle par rapport au Bitcoin. Ah ouais? C'est que dalle par rapport Tu l'attends fort donc pour la season. Clairement. Et aussi, le Bitcoin Coin, c'est vraiment très intéressant parce qu'il est sous-évalué par rapport à la crypto-monnaie de Binance. Alors que maintenant, aujourd'hui, je sais pas toi par rapport à toi, mais moi personnellement, j'utilise plus Bitgate que Binance. J'utilise plus du tout Binance. Ouais, c'est vrai que Binance c'est plus au niveau. Moi, je l'utilisais souvent sur du DCA en vrai de vrai Ouais. à l'époque, mais là, il perd tout son intérêt en vrai de vrai. C'est Sur ça. les exchanges, là, c'est le but d'un exchange des cryptos, c'était souvent d'être décentralisé. Et Ouais. au final, Binance, ils sont centralisés comme une banque. Hein. Ouais. Après, Bitgate aussi, ça reste centralisé. Ouais, c'est sûr. mais même si c'est centralisé, tu te sens plus en confiance actuellement parce que Binance, il y a tous les régulateurs qui sont Accès dessus, ouais. axés dessus. Alors que Bitgate, ça va. Pour l'instant, ça va en tout cas. Donc, renforcez vos wallets, super intéressant. Dodge et le Bitcoin. Bitgate Coin en ce moment, ouais. Faut renforcer. Faut renforcer. Moi, c'est des valeurs sûres en tout cas. Moi, pour moi, c'est deux crypto-monnaies, c'est des valeurs sûres. Et tu te penches souvent sur les crypto-monnaies? Est-ce que c'est des recherches que tu fais en amont ou c'est peut-être des connexions? Parce que tu m'as l'air un peu branché. Ah, écoute, j'ai un bon réseau aussi. J'ai un bon réseau de personnes, de wallets, de personnes qui pèsent pas des millions, frérot, des milliards. Des milliards, carrément. Frérot, j'ai des personnes, j'ai des contacts qui pèsent des milliards. C'est important de bien s'entourer. C'est vrai que dans le trading, dans le business, il y en a qui jouent plutôt le mode Dark Sasuke. Je préfère me faire seul et faire du bruit par la suite. Mais moi, je l'ai compris en tout cas. C'est que c'est vrai que j'ai commencé mes business solo. Mais je me suis branché très récemment et je vois la différence. Parce que on peut pas prendre en compétence sur tous les domaines. Ce qui fait qu'au final, je sais pas pour toi, mais ça permet d'avancer de manière plus accélérée en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Et aussi, Monsieur, t'es quelqu'un d'en place, t'as 26 ans. Donc Amine, comment t'as commencé? Comment le goût du business est arrivé à ta bouche, cette saveur de l'entrepreneuriat? cette saveur de l'entrepreneuriat, c'est parce que justement, moi, je voulais pas la vie de monsieur et madame tout le monde. Moi, je voulais rouler en supercar, je voulais avoir ma Lamborghini, je voulais avoir un putain d'appartement, un putain de penthouse. Aujourd'hui, j'ai mon penthouse. Là, j'ai acheté une belle Mercedes là ici à Kuala. Et j'ai également ma McLaren là qui vient d'être commandée à Dubaï. Magnifique. J'ai commandé une McLaren 570S. Petite course avec Anthony Sirius de prévu ou... Ouais, ça arrive dans les bacs. Bah Anthony, si tu vois cette vidéo, en tout cas, t'es clairement défié. Il va pas parler chinois le frérot. Et moi, ce que je vous dis, c'est est-ce qu'il y aurait pas un petit billet à la clé? Un petit 10 000. Petit 10 000? Est-ce qu'il va pouvoir assurer? Après, je me pose la question, tu vois. Après, moi, c'est 570S. Lui, c'est une quoi? C'est une 720S, je sais pas quoi de mes Je saurais couilles. pas te dire. Bref. Sans mentir. Bref, il a un avantage par rapport à moi. Donc, moi, si je pose 10 000, frérot, faut que tu poses 20 000. Parce que Ouais, moi, mais déjà. ouais, mais toi, t'es un Tunisien sauvage un peu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire que tu vas appuyer beaucoup plus fort.
Tu vois ce que je veux te dire? Il a peur de personne. En tout cas, le défi, il est lancé. Ouais, en tout cas, en vrai, le défi est lancé. En vrai, je m'en bats les couilles, en vrai. Il pose 10 000, Peu je pose importe 10 le 000. domaine, en fait. En vrai, peu importe le domaine, que ce soit la bagarre, que ce soit la course. Moi, je suis prêt, je suis présent. C'est parfait. Pas On de aime blabla, cette créer monnaie mentalité. fixe. Il a la grinta et ça, on aime. Exactement. Moi, j'ai une autre question pour toi. Donc, ton penthouse, ne pas suivre le quotidien de Madame Tout-le-Monde, ça, c'est vraiment une vision que je partage. On est d'accord là-dessus. Mais est-ce que tu as vu le regard des gens changer? Tu vois, ça, c'est une question que j'aimerais savoir parce que je ne suis pas autant avancé dans les business en ligne que toi. Mais là, je vois un peu le regard des gens un peu changer et tout. Est-ce que tu as vu, c'est arrivé plutôt progressivement ou c'est quand tu as commencé un peu à montrer, un peu plus sur les réseaux, tu vois? Ouais. C'est à partir de quand que tu as estimé que, ok, là, les gens, ils ont changé mon regard? Dès que Changer le j'ai commencé à quitter la France, à voyager aux quatre coins du globe. Hein. Ouais, je pense que Et c'est ça aussi le fait que tu vois, genre tous les jours je vais au resto, tous les jours tous les jours je bouge à droite à gauche. Tu vois, j'ai pas de patron. Tu vois ce que je veux dire? Frère, même mes parents ils sont fiers de moi. Je te dis clairement, mes parents ils sont fiers de moi parce que c'est la plus belle des parce que réussites. ouais, je dis clairement, c'est pas le regard des autres qui m'intéresse, c'est juste le regard de mes parents. Mes parents ils sont vraiment fiers de moi. Là en plus d'ailleurs là, je leur ai payé là le billet d'avion là pour me rejoindre à Dubaï 2 semaines. Ah, je vais leur faire vivre la vie de rêve. Et je leur ai pris un putain d'appart en plus à La Palme. Ils vont kiffer. Ils vont adorer, kiffer je de pense. malade. Pour Je dis avoir fait clairement. Dubaï, moi j'étais à JBR et déjà que c'était magnifique, alors à La Palme ils vont se régaler, Exactement, ils vont déguster la vie. Voilà, exactement. Ils Pour méritent, mes hein, parents c'est et ma les soeur, parents, exactement. Voilà, c'est ce qui est important. Et j'avais une autre question concernant, c'est une question qu'on peut poser aux gens, moi j'aime bien la poser aux gens qui m'entourent, c'est à partir de quel moment tu t'estimes qu'on devient riche? C'est une question un peu hasardeuse, tu vois, où on n'a pas toujours la définition du mot. Ouais, les gens ils vont souvent tendance à te dire ouais t'es riche. Ouais, mais c'est quoi toi psychologiquement où tu vas te dire ouais je suis devenu riche? En fait, ma définition de riche, elle a changé au fur et à mesure du temps. Je Ah dis ouais clairement. Parce que en fait, quand j'ai commencé le trading et même les business, pour moi, être riche, c'était juste de gagner 2000 euros par mois sur Internet et pouvoir bouger en Asie, tu vois, t'as capté? Ouais, je vois. Genre juste ça, pour moi, c'était ça être riche à la base, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, frérot, si je fais pas un minimum 6 chiffres par mois, je suis une merde. Ah ouais. Je te jure, c'est un peu honteux de dire ça devant la caméra. Je dis honnêtement. Mais c'est ça, en Ouais, fait. mais après, chacun avance à son stade et Voilà, essaie de c'est chaque- viser après, toujours voilà, mieux. Faut pas exactement. se contenter de ce qu'on a dans Exactement. un certain En sens. tout cas, allez-y, étape by step. step Ouais, by c'est step, ça. tu vois. Vous dites pas, ouais, je veux faire des millions direct, ou je veux faire des centaines de millions d'euros Ouais. direct. Non, moi, je suis allé étape par étape. Au début, mon objectif, c'était gagner 1000 euros, 2000 euros, entre 1000 et 2000, et pouvoir vivre en Asie tranquille. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, j'avais des objectifs plus élevés. Tu vois ce que je veux dire? Bah c'est ça. En fait, moi, je pense que bah, ça va aussi avec cette mentalité de l'entrepreneuriat. Tu peux pas te contenter de quelque chose parce qu'au final, par exemple, dans le trading, tu seras pas rentable toute l'année, je pense. Voilà. Je pense, entre guillemets. Ça dépend de comment tu trades d'une certaine manière. Et le fait de toujours aller chercher plus haut dans ses objectifs, ça va déjà te rassurer personnellement et psychologiquement, ce qui fait que tu vas continuer à scaler. Après, quand tu dis riche, on parle juste de financier ou on parle aussi d'entourage, en famille, etc. Ou juste quand tu me dis riche, c'est juste l'argent. Mais Parce que là, là, je parlais plutôt financier, mais Voilà. après, si tu veux nous définir aussi ta richesse émotionnelle, personnelle, Ok. Une autre de richesse, c'est quoi? C'est d'avoir une femme et un enfant. une femme et plein d'enfants. Plein Comment d'enfants ça, un enfant? Tu m'as pris pour un petit ou quoi? Non, c'était une rêve pour ceux qui l'avaient. Mais tu veux beaucoup d'enfants Mais frérot, écoute, l'objectif final, c'est quoi? C'est d'avoir une femme, ou même plusieurs femmes. et une Moi, équipe de foot. Voilà, une équipe de foot et avoir plein d'apparts, avoir un bon logement, soit plein d'apparts, soit une grande maison, peu importe, ou plusieurs maisons. Et voilà. Mais attention, il peut se le permettre. Il Moi, a je les revenus derrière. C'est pas Exactement. juste un enfant et. Voilà. Et Voilà. non, franchement, moi, Exactement. je peux comprendre cette vision. Après, une femme, c'est passé. Hein. Ah ouais Toi, tu veux quoi? Tu veux une seule femme dans ta vie? Moi, déjà, personnellement, je pense pas pouvoir me poser si j'arrive pas à un certain stade de ma vie Ouais, ça, c'est avec tant de revenus à Dubaï posés, tu vois. Ouais. C'est psychologique. Je sais pas pourquoi Ouais. j'ai ce blocage. Mais, Ouais, mais après, moi, déjà, une femme, déjà, frère, ça consomme une femme, déjà. Oh, à la base, tu vois, mon rêve, c'était d'avoir 4 femmes. Mais la vérité, Ouais. déjà, une femme, déjà, ça consomme de malade. Ça prend vite la confiance, hein. arrête. Mais oui, la vérité, une femme, ça consomme, hein. Mais est-ce que parce que tu l'as habitué au train de vie ou... Oui, aussi, frère. Ok, bah oui, forcément. Moi, j'avais une question. Mais bien sûr, avoir plein d'enfants. Je dis clairement, ton objectif, c'est quoi? C'est de procréer, frère. C'est Ah ça ouais l'objectif? Bah oui. Mais t'as pas de limite. Tu te limites pas. C'est. Ah, mais non, frère, comment ça, tu vas te limiter? Après, bien sûr, financièrement, faut assumer, mais moi, j'assume sans problème. Non, moi, je pense deux, c'est la parfaite. Non, c'est la balance parfaite. Frérot, comment Deux, ça? t'es toi, ta femme, un grand garçon, une petite fille.
Tu vois, le grand frère, il protège la petite sœur, vous êtes tranquille et vous vivez dans votre petit cocon d'amour, tranquille. Pourquoi aller chercher des grands noms Frérot. ils vont être 45 000. Frérot, faut ça ton nom passe de pas famille. dans un Lambo, ça Frérot. passe pas dans un range d'une équipe Ouais, de mais foot. frérot, faut que ton nom de famille tu vois, faut que tu gardes ton nom de famille, tu vois ce que je veux dire? Tu veux quoi? Tu veux que demain t'as juste un gosse ou quoi? Faut que Ah ouais, j'ai compris. En fait, lui, il veut scaler son business à fond, devenir les prochains Rothschild et essayer d'être rentable d'une certaine manière. Mais la vraie question, c'est... En plus, plus t'as d'enfants, mieux c'est. La vérité, quand ils seront grands, la vérité, Ouais, mais faut... ça peut, ça. Si t'as 15 enfants en bas âge, tu vas péter les plombs. Oui, ça c'est vrai. Mais par contre, du coup, si j'en ai 15, la vérité, je vais avoir plusieurs femmes, frère. Comme ça, elles peuvent assumer. Toi, t'es partisan un peu de... Parce que moi, faut que je me corrige sur mes business aussi, frère. Voilà. Et Ouais, j'ai c'est une ma sœur, question femme, concernant c'est ça. Est-ce que toi, dans ta vision du monde, est-ce que tu seras plus dur avec ton garçon qu'avec ta fille? Enfin, avec Oui. tes filles, du coup? Oui. Totalement. Je suis partisan, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Ma fille, ça va être ma princesse. Tu dis clairement, elle va avoir la vie de rêve. On est d'accord. First class, quand elle va voyager avec moi, ça sera first class, jet privé, t'as capté? Mon fils, Echo. Écho? Echo. Ça va, t'es sympa. Je suis l'aurais sympa. fait marcher, moi, celui-là. Ah, il va falloir. Allez. Parce que. Rico, en fait, et aussi, il faut qu'il faut apprenne qu'il même. comprenne la vie. Faut qu'il prenne la vie, et même quand il sera jeune, déjà, dès qu'il sera jeune, je vais pas lui attendre qu'il ait 18 ans pour qu'il puisse faire de l'argent. Dès qu'il sera petit, j'ai d'apprendre à faire de l'argent. Ouais, faut vraiment comprendre la valeur de l'argent très vite. Voilà. Moi, personnellement, je l'ai compris tard. Hein. Mm. Je l'ai compris vraiment tard. Pareil, très Il a tard. fallu que je me fasse choquer par la vie. Mais Pareil, après, de ça ouf, construit. Je sais pas comment. Moi, c'est à partir d'un choc. Hein, je sais pas. J'ai que des situations, que des galères, des galères. Raconte un peu tes galères. Raconte. En fait, Raconte moi, Youssef. je suis Younes. Younes, Au pardon. calme, y a rien, y a rien. Donc, moi, j'ai 20 ans là. Ouais. T'as vu? Ça veut dire. Tu vas chez 26, tu fais plus vieux que moi. Mais non, mais dites-le en commentaire, je suis pas choqué par la vie à ce point-là. Si, de ouf. 26. C'est mal, j'imagine même pas 26 ans. Quoi. Donc moi, j'étais très bon à l'école en vrai de vrai, pas de galère et tout. Et comme je suis en 2004, Ouais. en fait, il y a eu une réforme du bac et moi, en fait, il fallait choisir les matières que tu prenais. Oui. Moi, j'ai pris physique, chimie, mathématiques et sciences informatiques, tout ce qui est du codage pur, que des puants dans la classe, tu vois. Ouais. Donc, je valide mon bac avec mention assez bien, tranquille, et je me dis, vas-y, je me force, entre guillemets, psychologiquement, mais sans m'en rendre compte. Vas-y, va en L1, tu vas faire les choses bien et tout. Tu connais, on est des rebeux, il y a la pression de la MIF, tout ça derrière et tout. Je fais même pas 6 mois, je pète les plombs. Ouais. Je pète les plombs, que des galères avec mes collègues, nanani, nana, parce que je suis parti dans une ville à 1 heure, 2 heures de chez moi. Ça veut dire que je connaissais pas grand monde, je parlais avec personne et tout. Que des galères, sans faire exprès, je me désinscris de la fac. Frérot, j'envoie un message juste à mon prof principal. Je reviens après, on me dit, vous êtes bien désinscrit des listes administratives. J'ai révisé comme dans des partiels comme un chien, des trucs de fou pour rien. Ça veut dire grosse galère. Ouais. On m'enlève, moi j'étais boursier. Hein. Ça veut Tu dire, on m'enlève la bourse. il m'enlève la bourse, je dois payer mon appartement d'avant. Ça veut dire, je suis parti faire du BT. Il n'y a pas d'excuses. Moi, on m'a rien donné, j'ai tout pris tout seul. Je suis parti faire du BTP la nuit et j'enchaînais avec les cours. Je me rappelle, je rehaussais les rails de tram, c'était à Bordeaux, moi je suis plutôt du sud-ouest. Je rehaussais les rails de tram et tout. Je paye mon loyer, je rentre chez ma mère. Ma mère, elle pète les plombs. Comment ça, tu t'es désinscrit, nanani, nanana. Bref, que des galères. Au final, fut un moment donné dans ma vie, je me retrouve à osciller entre les logements. Bref, que des... Ouais, on peut dire que j'étais une sorte d'SDF. Frère, je travaillais à Auchan, j'étais marié. Et j'ai fait, tu sais combien de métiers j'ai fait, frérot? Ouais. J'ai 20 ans. J'ai fait pizzaiolo, Uber Eats. J'ai fait de l'intérim, usine, poissonnier. Poissonnier, c'est éteint. Poissonnier, c'est éteint. On l'a fait parce qu'on avait trop la date. J'ai fait boulanger, genre dans le magasin là en France, pas boulanger du pain. Tu vois? Poulaillon. Genre boulanger, c'est Boulanger, c'est comme le la magasin. Fnac, genre. Ah, ok, oui, je connais. Ouais, sans citer de marque, mais Ouais, voilà. je connais. Et genre ça, c'est à l'après que des galères. Pourquoi? Parce que j'étais concentré sur les filles à un moment donné. Moi, j'étais gros. Ça veut dire j'ai jamais eu cette attention de la fille. Quand Ouais. je l'ai eu, c'est parti en cacahuète. Genre, je me concentrais pas sur les business, sur les cours, Ouais. des trucs comme ça. Mais je suis un Comment t'as steak. comment t'as eu du jour au lendemain de l'attention des filles? T'avais J'ai perdu du maigri. poids? Ah, J'ai ok. maigri. Moi, à 16 ans, je faisais 130 kilos. Ah ouais. Ah, j'étais un obèse de fou. Bah là, je suis encore obèse dans ma tête. Non, mais frère, t'as grave. c'est une dinguerie, je te jure. Donc, attention des filles. Il y a la fille que je voulais à ce moment-là, nanana, elle part avec un de mes meilleurs potes. Ça, j'aime pas parler de cette histoire, mais pour te dire, donc ça veut dire, t'es trop concentré sur une fille, elle part avec un de tes collègues, tu pètes les plombs dans ta tête, frère. En plus, il m'est arrivé la fac, les galères, le truc, le boulot et tout. Ça veut dire l'enchaînement. Frérot, je me suis dit, vas-y, faut les choquer.
Je me vas-y, il faut les choquer. Donc moi, j'avais commencé l'e-commerce à un moment donné, Ouais. mais moi, j'étais trop nul en ads, je crois. Ouais. Genre, je vois des Yomi, des trucs comme ça, des Ouais. chiffres de fou, mais... Moi aussi, j'ai essayé de faire du commerce, ça marchait pas pour moi. Mais pourtant, tu fais des ads, là. Oui, mais tranquille. pas- Mais je me suis amélioré. Je te jure, moi, je suis trop nul en ads. Des campagnes par-ci, par-là. Peut-être après, c'était simplement le produit, hein. Et après, j'avais commencé moi, j'ai commencé le trading à partir des crypto-monnaies. Ça veut dire que de base, j'étais dans le Bitcoin, tu vois, juste après confinement. Bitcoin. Quelle année 2020, 21, Ok. quelque chose comme Ok. ça. Donc le Bitcoin, il avait redescendu, tu vois. Franchement, c'était la crise, je crois, il était à 14, 15 000, Oui, ouais, quelque chose 14, comme ça. 15 000, ouais. Entre 15 et 20 000, ça, c'est Ouais. une certitude. Je m'y penchais, et comme un abruti, je pensais que tu pouvais miner du Bitcoin sur ton téléphone. C'est Ouais. parti juste de ça, hein. Et au final, j'ai toujours voulu en apprendre plus et plus et plus et plus et plus. Et je tombais dans le trading, en fait. Je tombais dans le trading. Après, là où j'ai vraiment compris, moi, je me suis formé en autodidacte. Ça veut dire que personne ne m'a rien donné. J'ai pas payé des formations à plusieurs milliers d'euros. Je me suis pas fait scam, au moins. Ça, Ouais, c'est c'est bien. le positif. Parce que ça, c'est vraiment un monde de requins. On le Oui, dit c'est pas vrai, c'est souvent. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je me suis formé sur YouTube avec les vidéos d'Institutional FX. Je sais Ouais. pas si tu vois. Je vois. Il ouais. est super fort. Ouais, il a des En bonnes vrai de vrai, connaissances. Ouais. il m'a bien formé là-dessus. Du coup, c'est quoi ta stratégie du coup? Donc, moi, de base, j'étais juste ICT SMC, si on Ouais. simplifie. Mais là, plutôt, mon modèle d'entrée, il sera plus en mode Turtle Soup, où vraiment, je vais attendre. Je sais pas si tu vois un peu le bordel. Non, je connais pas. Alors, Turtle Soup, je vais essayer de bien l'expliquer sans que mon mentor me tue. C'est qui ton mentor? Doran, Ok. tu vois. Vas-y. C'est très récent. Vas-y, explique. Donc, Turtle Soup, c'est un setup, c'est un modèle d'entrée que tu prends toujours dans le sens de la tendance. Si tu es Ok. bullish ou bearish, du coup, et tu vas attendre que tu as un arrêt, un order block, si tu vois, un order block qu'on vient liquider. Tu vois? Mhm. Donc, tu as ta zone d'order block, on vient liquider cet order block, et après, prochaine bougie, dans la même TF, on vient clôturer au-dessus. Tu vois? Ok. Dès que tu as ta clôture au-dessus, généralement, vu que c'est un gros mouvement de capitulation, comme on appelle ça, c'est le mot technique qu'il appelle, on va avoir le petit retest, et en fait, la plupart du temps, dès que tu es dans le retest, il va falloir attendre juste la clôture, et c'est un modèle d'entrée assez simple que tu peux retrouver de différentes des manières. Je sais que le chartiste, ils l'ont, mais ils vont pas l'expliquer de la sorte. En Ouais. fait, là, c'est plus poussé. Et en fait, c'est un modèle que tu vas retrouver chez plusieurs traders, entre guillemets, parce que dans ce modèle, tu as du week-off. Ouais. Le week-off, pour ceux qui savent Ouais. pas, tu pourrais l'expliquer? Je te laisse l'expliquer. Alors, le week-off, oh là, j'espère qu'il va pas me tuer. Alors, week-off, c'est un... Tranquille, au pire, dans tous les cas. Dans le podcast. C'est bon, bah, vous l'expliquerez. Non. Explique-le. Oh, si tu veux l'expliquer, moi, explique. Non, ouais. vas-y, explique-le. Mais genre, si tu fais une erreur ou quoi que ce soit, dans tous les cas, je le corrigerai. Ok, parfait. Donc, week-off, c'est une situation... Moi, je vais vraiment simplifier. C'est une personne qui a décrété un modèle de base dans une accumulation. Pour ceux qui ne savent pas, on a 3 phases de marché. Du coup, l'accumulation, la manipulation et la correction. Donc, il y en a, ils appellent ça PO3 ou AMD, tout va dépendre. Donc, dans l'accumulation, en fait, tu auras certaines phases où on va créer des liquidités. Moi, je fonctionne beaucoup avec le principe de liquidité. Et dans ces principes de liquidité, on va venir faire FOMO les gens. FOMO, c'est la peur de rater une occasion. Et tu vois, sur les marchés financiers, quand tu trades, que ce soit avec ton propre argent ou en propre firme, t'as vraiment genre vite, faut pas que je rate pour les traders débutants en tout cas, genre vite, faut pas que je rate cette occasion. Et au final, c'est là où tu manges tes plus gros SL. Ouais, c'est vrai. Je te jure que c'est là où tu manges tes plus gros SL. Du coup, en fait, tu as des phases dans ce week-off. Tu as des phases dans ce week-off où on va créer beaucoup de liquidités, là où il y a beaucoup d'ordre qui est injecté par le composite man, les grandes institutions, BlackRock, tout ça. Et en fait, le week-off, c'est plusieurs phases, des points que les bougies vont faire, entre guillemets, qui vont être stagnantes entre une zone bien précise. Et après, au fur et à mesure, en fait, tu vas rentrer sur un point donné parce qu'on aura liquidé toute cette accumulation. Je sais pas si j'ai trop bien résumé. Non, t'as bien parlé, tu t'es très bien exprimé, t'inquiète. On va essayer. Dans tous les cas, les gens qui nous écoutent, je pense que voilà, ils vont s'informer dans tous les cas de leur côté. Moi, en tout cas, mais en fait, c'est des principes que j'essaie d'expliquer sur TikTok. Tu vois, des petits. Ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai du mal. Genre, poser, caméra. Ouais, voilà ce que c'est un ami. Ouais, je comprends. Des fois, moi aussi, je bégaye et tout. Genre, je suis plus à l'aise sur un format comme ça. C'est la première fois que je suis en format vraiment podcast comme ça et tout. Ah, Posé. c'est mieux, hein. Moi, T'as vu, ouais, c'est je te beaucoup jure. mieux. Hein. Bah, c'est fluide, je parle avec toi, C'est tu vois. fluide, c'est cool. Franchement. C'est comme si tu parlais à un pote, quoi, voilà. normal. Comme ça, En mode voilà. tranquille. C'est cool. Après, en vrai de vrai, là,
on fait des podcasts et tout. Ouais. Mais genre, est-ce que quand tu as commencé le trading, tu t'es lancé sur les réseaux parce que ça en découle ou c'est juste parce que vas-y, peut-être t'as envie de partager avec les gens À l'époque, je partageais aussi des trades. Je partageais même mes trades gratuitement, je m'en battais les couilles. Hein. Ouais, moi, Genre, je suis en train de faire à l'heure ouais. actuelle. Hein. Ouais, ça c'est bien. Hein. Je dis honnêtement, c'est bien de partager gratuitement, surtout quand tu débutes. Comme ça, moi, ça te donne une crédibilité, t'as capté. Moi, aujourd'hui, tu vois, je suis un nom, tu vois, je suis Real Money FX. Je suis le boss, je suis le numéro 1. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est que mon VIP, parce que le problème, c'est que là, tout le monde me copie. Ouais. Tout le monde copie le boss. C'est normal. Au bout d'un moment, c'est que pour les membres VIP maintenant. C'est comme ça que C'est comme ça. c'est Et aussi comme ça maintenant, que tu aussi, je dis aussi, maintenant j'ai des employés. Avant, j'étais tout seul, donc je m'en battais un peu les couilles, tu vois. Aujourd'hui, j'ai personne que je paye, etc. Ouais. Donc c'est normal que je paye pour, voilà, pour que ce soit mon support, que ce soit mon trader pour le Bitcoin, etc. Tu vois, j'ai des gens à payer, tu vois. Même mon monteur. Donc du coup, voilà, c'est normal maintenant que c'est que pour les membres VIP. C'est gage de qualité le fait que tu investisses dans ton business d'une certaine part. Mais moi, j'aurais une autre question encore une fois. Tu vois, c'est une question qui est prononcée. Ouais. Pourquoi on devrait te suivre, Real Money FX et pas un autre? Pourquoi me suivre moi, Real Money FX, et pas quelqu'un d'autre? Ouais. Parce que vous voyez clairement, vous cliquez sur le lien dans la bio, vous voyez les résultats de mes clients, les gens ils encaissent de malade, ils se plaignent les couilles. Ils font pas des 5%, 10% par mois. Ça, c'est bidon, ça. Nous, les gens, ils font des 50, 100%. Ah ouais? Eh oui, à la semaine, mec. Oh, c'est n'importe quoi. Les gens, ils font des dingueries. Je dis clairement. Oh, les gens qui me suivent, ils se plaignent les couilles. Ils font des dingueries dans mon VIP. Parce que les gens, ils portent leurs couilles, tu vois. C'est des chiffres assez gros que tu donnes, hein? Oui, je sais que c'est des chiffres. je sais que c'est des chiffres un Vraiment, peu j'ai du incroyables. mal à y croire, Je sais, bah ouais. je sais que c'est des chiffres incroyables par rapport au trading. Parce que les gens dans le trading, normalement, t'es là. Normalement, c'est des gens qui ont des milliards, qui tradent, qui font leur petit 5% à l'année, des trucs comme ça, 5-10% à l'année. Ouais. C'est ça, normalement, ça, Ou pour même les par gens. mois, pour la plupart, Même sur pour une moi. propre firme. Ouais. Mais aller chercher du 50%, ça veut dire que t'éteins. Genre, si, par exemple, on te compare à 5 autres groupes Telegram qui font du Je suis le rendement à boss. 5%, Je suis le tu boss. les éteins tous fois 2. Je suis le boss, clairement. Bah, écoute, on va jeter un petit coup d'œil. Hein. Bon, allez, cliquez sur le lien, les gars. Cliquez. Ne dormez pas. Donc, en vrai de vrai, là, tu fais 50%. C'est, franchement, c'est un chiffre astronomique, sans mentir. Ouais, c'est Mais Après, je dis ça juste sur le gold, hein. La crypto-monnaie aussi, je donne des investissements crypto. Ouais, là après, aussi. tu multiplies Ouais. les sources de revenus. Après, le que truc, ce tu soit vois, pour toi ou pour les gens. frérot, on trade le gold, frère, aussi. On trade le gold avec des gros leviers, on a un levier 500. C'est normal qu'on fait des gros chiffres. Ouais, toi, tu vas mettre des gros leviers. Après voilà, je trade avec des gros moi je trade avec un levier 500 et mes membres VIP trade tous avec un levier 500. Après Ok. derrière, bien évidemment, ils ont un tableau sur le money manager sur comment gérer leur lot. Ouais, capté. forcément. Tu vois, pour pas faire non plus des conneries. Après, il y en a certains, ils partent un peu en couille, des fois, ils posent plus leur couille sur les lots. Quand le trade il passe, parce que j'ai plus 90% de taux de réussite, quand le trade il passe, ils se blindent. 90% de réussite. Ouais, taux de réussite, ouais. Et dingue. par contre, j'ai un risk-reward de 1 point. En gros, je vais risquer 100 pour gagner 100, 1000 pour Ah, gagner 1000. ok. J'ai pas un risk-reward de 1 pour 3 ou quoi que ce soit. Genre, je sais que ça Ok. dépend. Pour des gens, moi, c'est 1 pour 1. Je préfère avoir un risk-reward de 1 pour 1 par rapport à la psychologie, tu vois. Ouais, c'est mieux de trader et de voir que tu gagnes que te planter 2-3 fois pour ensuite gagner. Bah, je crois que c'est Dohan qui m'a appris ça. Ouais, ça dépend C'est- des gens. C'est genre, un tien, c'est mieux que 2, tu l'auras. Ouais. Et franchement, je crois que en vrai de vrai, je comprends ta logique là-dessus. Ah, il a la même mentalité que moi il pense comme Ouais, moi lui, en fait, lui, il fait des partiels. Ok. Genre, il va partiel, en fait, il va laisser exprimer le trend, mais Voilà. il va partiel, BE, partiel, BE. Ouais, genre pareil. une sorte de stop suiveur. Pareil, Moi, je fais ça aussi. ouais, Je le ça, fais c'est aussi, pas mal, en exactement. vrai. Ouais, Ouais, des- c'est sûr que du coup, la rentabilité, elle est plus accessible. Ouais. Mais par contre, si moi, personnellement, je le vois, si je suis sur une mauvaise phase et tout, c'est un peu compliqué. Je me dis, le SL peut arriver beaucoup plus vite, tu vois. Ouais, je capte. Oui, ça c'est vrai aussi. Après, en tout cas, moi, je me positionne je prends plusieurs positions. Tu scales, Ouais. entre guillemets, tu Ouais. fais de l'average. En gros. Ouais, c'est ça, exactement. Parfait. Bah, en vrai, ouais, très intéressant. Du coup, tu as 50%, tu es sur les cryptos, tu as des business, tu fais de l'immobilier, tu Oui, maintiens en off. j'habite ici dans l'immobilier à Bali. En fait, moi, quand je fais de l'immobilier, déjà, je suis pas là pour chercher 5% à l'année. Je suis Ouais. pas comme les bouffons en France qui font de l'immobilier en France, qui vont gagner leurs 5%, allez, grand max 10%. Moi, quand je fais de l'immobilier aussi, je cherche des rendements à 30, 40%. Franchement, Et à Bali, c'est ce qu'on peut faire. ça, c'est une zone à investir, donc tu conseilles. Voilà, après, bien sûr, à Bali, je vous dis clairement, ce qui est le plus intéressant, c'est c'est d'acheter un terrain pas cher et de construire sa villa de A à Z. Et quand tu construis ta villa, il faut que ce soit un peu différent, tu vois, il faut que ce soit un peu original. Il faut que tu fasses une villa originale. Très important. Ouais, je vois. Mais tu nous as. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas au courant de comment tu t'es formé, comment tu es arrivé sur les marchés financiers, entre guillemets. Est-ce que t'es arrivé du jour au lendemain, t'as lancé un premier trade sans formation ou tu t'as payé quelqu'un? Comment tu t'es formé?
Moi, je me suis formé au début à peu près comme toi, YouTube. Ensuite, je me suis trouvé un mentor. Moi, ma stratégie trading, c'est totalement différente de la tienne. Moi, ma stratégie trading, c'est SNR. Je connais pas C'est du une tout. stratégie, en gros, c'est vraiment totalement différent. Et vraiment, elle est simple. Elle est simple à comprendre. Tu vois, il y en a beaucoup qui font du trading compliqué. Moi, la mienne, elle est vraiment simple. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus en plus. Ah, vous pouvez aller checker. Elle Hein. est simple, elle est vraiment simple. Là, je vais en faire une partie 2, là, comme je suis posé à Kuala, je vais faire une partie 2 sur la formation parce qu'il y a là, je fais la formation sur plusieurs parties et je la donner gratuitement. Je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour gratter de l'oseille sur une formation. Franchement. Vraiment, en plus, ça tu vois, fait la vie. je m'en bats les couilles en vrai. Tu vois, je pourrais vendre une formation 1000 euros, 2000, parce que tu vois, je vois Tammy Cabage, le mec, frérot. Le mec, tu vois c'est qui Tammy Cabage? Pas du tout. Ah, Je suis tu connais, vraiment pas sur les tu réseaux. connais pas Tammy Cabage? Parle-moi-en. Ah frérot, c'était Tammy Cabage, c'est un mec frérot qui était qui était sur YouTube dans le domaine du trading Mhm. avant tout le monde, tu vois, c'est le pionnier entre guillemets. Ok. Mais par contre et du coup lui c'était un ancien trader, tu vois, c'était un vrai trader dans des banques etc. Institution. Bah. Voilà, institution. Mais le truc c'est que lui frérot, on le voit jamais trader en live, frère. Il est là juste pour te vendre des formations à plusieurs milliers d'euros. Ah ouais, ok, d'accord. Mais le problème, tu vois pas trader en live, tu vois pas prendre ses positions, tu vois pas porter ses couilles, tu vois rien, t'as capté? Du coup, tu vois, tu te dis, frérot, il est là juste pour vendre ses formations ou il fait vraiment de l'argent? Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Là, toi, tu démontres au moins c'est carré. Voilà, moi, c'est transparence à carré, fond. transparence. Ça, c'est ça qu'il faut. C'est En ça, vrai, c'est ça qu'il faut, les gars, c'est ça qu'il faut. Donc, du coup, YouTube, ça va. C'est ça. Mais t'as pas eu ce syndrome de l'imposteur à un moment donné? Moi, j'ai eu du mal à dire, ok, mes connaissances, genre, elles sont vraiment là, vraies de vraies, genre. Non, j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur. Par contre, c'était stressant au début de partager tes trades, frère. Oh, c'est Ouais. stressant de Ouais, ouais, malade. fou. C'est stressant. Pour ceux qui savent pas, la vérité, déjà, tu trades sur ton compte perso et en plus, derrière, tu partages tes investissements. Avec des gens, genre, qui Avec comptent sur toi. des C'est- gens qui c'est comptent une sur pression toi. de plus, T'as hein. une pression de malade. Au début, frérot, j'ai clairement, si je me plantais, frérot, je me sentais pas bien. Déjà que déjà, quand tu te plantes, tu perds de l'argent de toi-même. Et en plus de ça, Tu perds l'argent des gens. tu fais perdre de l'argent aux gens. Frérot, je commençais à avoir des cheveux blancs. Quand je me plantais, la vérité, je vomissais. Parce que la vérité, tu vois, moi, je suis pas là pour douiller les gens. Tu vois, je suis là pour les faire gagner. Ouais, T'as c'est capté? vrai, c'est vrai, Quand c'est tu te vrai. plantes, la vérité, moi, je me sens trop mal. Hein. Quand je me plante, je me sens mal. Je me sens pas bien. Ma journée, elle est merdique. Ouais, c'est vrai, bah, parce que toi, t'as l'habitude de connaître ton trade. Et même aujourd'hui- Tu connais ton karaté, mais Ouais. pas les gens. Même aujourd'hui, tu vois, j'ai plus 90% de taux de réussite, mais ça peut m'arriver aussi de me planter. Et quand je me plante, bon là je vomis pas, tu vois ce que je veux dire, mais je me sens toujours mal, tu vois, quand tu te plantes, tu vois, tu te sens mal. Tu vois. Ouais. Il y en a qui s'en battent les couilles, mais moi quand je me plante, je me sens même pas mal que pour moi, tu vois ce que je veux dire, je me sens mal par rapport aux autres, par rapport aux gens qui me suivent. Tu vois, et je sais que les gens ils comptent sur moi, du coup là je suis là, j'ai envie de leur offrir de la qualité, toujours de la qualité. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'on se démarque des gens. Mm. Toujours aller chercher mieux, en vrai. Mais là, t'as toujours envie d'aller chercher mieux. Mais est-ce que tu t'es imposé une limite? Est-ce que tu veux faire un exit à 30 ans Est-ce que t'as une finalité à tout ça, entre guillemets, ou ce sera toujours plus le monde ou rien, genre? Frérot, moi aujourd'hui, je me développe en France, mais je me développe pas qu'en France. Je me développe également ma communauté en Espagne et dans le marché Habla anglophone. espagnol? Je parle pas espagnol, mais Ouais. j'ai quelqu'un qui s'occupe en gros, Tant mieux. de répondre à mes clients et de s'occuper de gérer le ça canal, qu'il mais faut. derrière les trades, c'est les miens. T'as capté? La finalité, tant que ça passe par toi, c'est du bénéfice. Voilà, tant que ça passe faut par moi, c'est exactement. Et du coup, moi, mon objectif, c'est d'être le numéro 1, le plus gros canal français et aussi international, tout simplement. Du coup, je compte pas m'arrêter là, frère. On va pas s'arrêter là. Je sais que j'ai le meilleur service. Sans me vanter, je sais, j'ai confiance en moi, je sais que j'ai le meilleur service. En tout cas, de tout ce que j'ai vu par rapport aux concurrents, je sais que mon service, il est meilleur. Et du coup, tu as fait un petit espionnage, entre guillemets, une petite veille concurrentielle. Bien sûr, Bah, quand forcément, ouais. bien sûr, quand t'es un homme d'affaires, t'es obligé de regarder ce que font les autres. Forcément. Je regarde ce que fait les autres à droite à gauche, et derrière, je me dis, eux, ils sont bidons, frère. Ils puent la merde, frère. T'as des noms en tête ou pas? Frérot, On parle vous êtes- français ici dans le podcast. Tes couilles sur la table ou pas? Eh, j'en ai déjà parlé. Top 3? Top Frérot. 3 des influx voleurs ou pas? Frérot, on va pas voir les Chinois. ZK, BDJ, Tom, frérot. Ouais, Tom c'est sur la Snap. triplette. La triplette. Ok. La triplette Il a d'escrocs. parlé français. Il a parlé D'escrocs français. On va pas parler chinois ici. Il a pas parlé chinois. Franchement, c'est pas mal ce que tu me dis. Donc, on a abordé le point de la richesse, on a abordé le point humainement comme monétaire, un peu comment tu t'es formé, on a vu le post-bac. Là, est-ce que il y a un après? Est-ce que là, les prochains projets, à part le canal, comme tu nous as parlé, les low cap, parce que en vrai de vrai, tu as toujours une perspective d'évolution. Oui. Donc là, on est à Kuala Lumpur, du coup. Oui. Après, tu bouges à Dubaï, comme tu nous l'as dit. Oui. Est-ce que tu voudrais aller, je sais pas, te poser aux States, poser au fin fond du Brésil
Honnêtement, j'ai encore jamais fait l'Amérique. Donc, je compte voyager, je compte voir ces pays-là. Mais pour l'instant, de ce que je vois de mon côté, moi, j'ai besoin de sécurité. Je me dis clairement. Aujourd'hui, j'ai une fiancée, bientôt ma femme. Et je compte, voilà, et je compte avoir des enfants. Et moi, pour moi, la sécurité, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Aujourd'hui, je suis un homme qui est influent, que ce soit sur les réseaux. Je te dis. Voilà, les gens, ils savent que j'ai de l'oseille, ils savent que je pèse plusieurs millions. Et j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de en sécurité. Et du coup, aujourd'hui, je te dirais, en y réfléchissant bien, tu vois, je te dirais Dubaï, tu vois. Dubaï. Ouais, Dubaï. Je pense à Dubaï, Kuala aussi. Alors, voilà. Mais en tout cas, je pense pas aux States ou je pense pas à des pays d'Amérique latine. Peut-être pour des vacances et encore. Des vacances. Pour des vacances et encore. Même quand je serai en vacances, hop, je prendrai des cartes du corps, des trucs comme ça. Ouais. Voilà, frère. T'as vu ce qui s'est passé avec Baby Solda, frérot, au Mexique. Wesh, frérot, le ZK, frérot, il a payé un cartel, frérot. Ça pourrait peut-être t'arriver après la vidéo. Exactement. Dans tous les cas, t'inquiète pas, frérot, j'ai des cartes du corps, je pèse des millions. T'inquiète pas pour ça, va rien m'arriver. C'est moi le patron. Bah écoute, ça fait plaisir. Moi, j'ai une question pour ceux qui nous regardent, entre guillemets. Ouais. La phrase que tu pourrais leur sortir pour qu'ils se lancent là, pour qu'ils cliquent sur le lien, pour qu'ils commencent à te rejoindre, pour qu'ils commencent à vraiment s'intéresser au trading. On va être clair, on va être simple. T'as quoi à perdre? Sérieusement, t'as rien quoi à perdre. Déjà, mon service, il est gratuit. Ouais. Mon service de 1, il est gratuit. Tu cliques sur le lien dans la bio, tu cliques, tu vois les résultats de mes clients, tu vois combien je fais d'oseille, tu vois que je pèse des millions. Frère, tu cliques sur le lien dans la bio, tu me rejoins, tu rejoins mon VIP. Frérot, tu déposes 200, 500 000 euros. L'argent que tu vas déposer, ou même plus, peu importe l'argent que tu es prêt à investir. Frérot, tu déposes. Après, la phrase qu'on dit souvent en trading, c'est l'argent que tu poses, c'est l'argent que tu es prêt à perdre. T'es prêt à perdre. Après, en vrai de vrai, frérot, tu peux pas perdre ton oseille si tu gères correctement. Oui, si tu gères correctement. Après, ouais, c'est mathématique. Regarde, écoute, tu peux faire ton dépôt chez mon courtier, regarde, mon courtier partenaire, voilà, peu importe le courtier partenaire. Soit tu passes par un courtier partenaire, soit tu payes un abonnement. T'as le choix. Ouais, moi, je suis pas là, oui, t'es obligé de passer par un broker, oui, t'es obligé de payer un abonnement. T'as le choix, je te laisse le choix. Si tu passes par un broker, au moins c'est gratuit. Moi, t'as un service qui est gratuit, qui s'en gratuit. Tu viens, tu testes, t'es pas obligé de mettre des gros lots en me suivant, tu peux essayer avec des petits lots, des 0.01, 0.02, 0.05, peu importe, je m'en bats les couilles. Clairement, je m'en bats les couilles. Tu traites avec les lots que tu veux, je m'en bats les couilles. En fait, toi, c'est plus pour le partage à la communauté. Exactement. Tu vois pas, genre, c'est pas ta source de revenus principale. C'est ça le pire. C'est pour faire croquer. C'est ça, exactement. C'est même pas ma source de revenus. Même si je gagne très bien ma vie, je vais pas vous dire clairement, je gagne très bien ma vie, que ce soit avec le trading ou même en partageant. Je dis clairement, j'ai une société ma société, elle génère des centaines de milliers d'euros par mois. Mais derrière, j'ai aussi mon trading qui me génère aussi des centaines de milliers d'euros par mois. C'est ça qui est bien. C'est multiplier un peu ses sources de revenus. Du coup, je vais pas te dire oui, c'est ma seule source de revenus. Frérot. Moi, je m'en bats les couilles en fait, en vrai de vrai. Je m'en bats les couilles. Demain, je partage plus rien. Je coupe les réseaux, je coupe tout. Je fais déjà mon oseille tout seul, que ce soit avec le trading, en tradant moi-même ou avec mon immobilier. Franchement, c'est ça. Franchement, en fait, ouais, pour toi, les réseaux, c'est qu'une plus-value. Exactement. C'est qu'une plus-value. Exactement. Donc, en vrai de vrai, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? T'as quoi à perdre, frère. C'est ça. T'as quoi à perdre? Pose tes couilles sur la table, pose tes couilles. Avec toi dans la vie, si tu veux réussir, faut que t'aies des couilles. Totalement d'accord. Si tu restes dans ton salariat, pour moi, le salariat, c'est le confort. Exactement, c'est le confort. C'est du moment que tu fais une démarche où tu prends du risque, normalement, tu es censé tout faire pour... Parce qu'il n'y a personne derrière toi. Si tu fais pas les choses qui font que tu vas avancer tout seul, bah forcément, tu vas rien manger. Frérot, la plus-value que je donne dans mon VIP, il est incroyable, je vous dis clairement. La plus-value que je donne, la vérité, je pourrais faire payer des milliers d'euros. Les gens, ils paieraient. Les gens, ils paieraient. Je dis clairement, les gens, ils paieraient. Parce que mon service. Et même, en vrai de vrai, je dis clairement, c'est même pas les réseaux qui me rapportent le plus, c'est la recommandation de mes clients. Mes clients VIP, je dis clairement, je ramène un membre dans mon VIP, il me recommande à 10 personnes, tellement ils font d'oseille. C'est propre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est propre. C'est vraiment propre. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est que tu es sûr de tes services, de tes qualités proposées. Ouais. Ça fait plaisir. Tu essaies de redistribuer un peu au monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scammers sur les réseaux. Le trading, c'est pas toujours ce qu'on croit, c'est pas toujours ce qu'on pense. Il y a beaucoup de résultats à gogo. C'est vrai qu'il y en a qui vont être partisans de regarder juste le lifestyle, en mode regarder les McLaren, les Lambo, les trucs. Toi, t'as ces deux côtés-là. Ouais. Tu brasses, tout le monde le sait, entre guillemets. Et en plus, tu donnes la plus-value, où c'est réellement toi qui traites ton gold. Tu fais des lives TikTok un peu. Donc, on voit un peu le retour sur investissement. Les clients vont pouvoir... ta communauté va pouvoir investir leur confiance en toi-même, mais toi, tu vas pas faire l'avare
avec un retour sur investissement en leur montrant concrètement ce que toi tu proposes et toi ce que tu fais. Exactement. Donc franchement, c'est un service complet, moi. Moi, là, de ce qu'on est en train de discuter, est-ce que tu te fixerais une limite? Genre là, tu te dis, je sais pas, là, actuellement, tu as 26 ans. On sait que de base, en France, la retraite, c'est 64. Je dis clairement, là, tout de suite, je peux tout arrêter et prendre ma retraite. Et qu'est-ce qui te motive là, à l'heure actuelle? Pourquoi tu te réveilles le matin? Parce que tu veux toujours plus, frère. Je sais pas pour. Même si tu gagnes des centaines de millions d'euros par mois, tu veux toujours plus, tu veux des millions, tu veux faire des millions, des millions, des millions. Frère, il n'y a pas de limite, voire même des milliards, frère. Moi, le milliard, je m'en bats un peu les couilles. C'est une question. Enfin, c'est une question que j'ai posée à plusieurs entrepreneurs sur Dubaï, en Malaisie, les gars qui sont derrière et tout. Est-ce que genre, ils ont une limite psychologique? Pour eux, non. Entre guillemets, là, alors que si tu vas parler à des salariés en France, tu vas voir que, ouais, franchement, Dès que j'ai ma maison, 1 million d'euros et j'arrête tout, tu vois, truc et tout. Mais alors que c'est rien. la plupart des entrepreneurs que je connais, c'est si je peux avoir le milliard, enfin, même si j'ai 10 millions, je m'en contenterai pas. Genre, avec 1 million, t'en feras 2, avec 2, t'en feras 4. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bah oui. Alors que cette mentalité en France qui est 1 million, j'arrête de travailler, tu vois. Frère, les gars qui vont écouter, 1 million, c'est rien. C'est des clopinettes. Ça part vite, hein. Surtout en France, hein. Ah bah, déjà rien qu'en France, déjà, t'as un boum, t'as 1 T'es million taxé sur ton à- compte. Oh, boum, 50, t'es payé à 50%, même voire 70 en vrai. Ouais. Ah, Franchement, avec les taxes cachées, etc., au final, tu finis à 70%. La Boum. TVA, on la sent même pas passer. Hop Il y a là. plein de choses. Il y a Après, plein si de t'es 1 choses. million au Dubaï, ok, frérot, ça va, ça passe. Ouais, c'est ce que. Après, la vie est chère à Dubaï quand même. Ça veut dire 1 million, faut. Si 1 million et tu vis directement à Dubaï et que genre tu souhaites arrêter de travailler, moi je trouve que c'est impossible. C'est hein. pas assez. C'est pas assez. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est pas assez. En tout cas, tu voudras plus. Je dis clairement, en tout cas, quand tu vas poser tes pieds à Dubaï et que tu Ouais, verras, oui. même si t'as 1 million, quand tu verras à droite à gauche les gens qui ont plus, tu voudras toujours plus. Ben, l'environnement est fou à Dubaï. Mais C'est oui. c'est un petit groupe de Français en fait. Et ça veut dire que tout le monde connaît tout le monde a un regard un peu Ouais, sur tout le après monde. tu dis donc, français, il y a de tout, hein. Moi j'ai vu de tout. Ouais, hein. franchement. Toi, peut-être que quand t'es à Dubaï, du coup. J'étais à Dubaï. Combien de temps 10 jours, je crois. 7 jours. C'était assez court. Du coup, t'as vu juste le réseau français, ok. J'ai vu un peu le réseau français, bien que je parle. Moi, franchement, ça va mon anglais. J'ai fait un petit séjour en Australie là avant. 4 à 6 mois. T'as payé des pommes. Non, même pas. Même pas. Moi, c'était Uber Eats. Ah, ok. Je te jure, j'ai fait Uber Eats. En Australie. En Australie. Ouais. Bah oui. Du coup, j'étais en BTS avant. Ouais. Donc, moi, en fait, avant que je sois sauté au TRD sur les réseaux, Ouais. moi, j'étais simplement une S qui se baladait, qui faisait sa petite vie, tu vois. Ouais. Ça veut dire que j'en ai eu marre. J'étais en alternance, je faisais 120 heures semaine, tu vois. J'ai vraiment eu la dalle. Même moi, je faisais Uber Deliveroo. T'as frère. vu? Je faisais alternance, j'allais en cours, je faisais domino, j'allais à la boxe. je fais toutes les applications de livraison en même temps. Exactement, Uber Eats et tout, franchement. Deliveroo, il y avait une autre application. Moi en France, c'était Stuart, je crois, un truc comme ça. Je faisais toutes les applications. Je les connectais tous en même temps. Moi, j'étais tellement un matrixé, frérot. Il y avait un distributeur à pizza, 24-24. Ouais. J'ai inventé un snap, je l'avais appelé Delivery Night 47, parce que j'habite dans le 47 là-bas. Ouais. J'ai inventé un snap, et tu vois, moi, j'habite dans une petite ville, les commerces, ils fermaient tous à 22-23. Je me connectais. Je postais des stories jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Ouais, pizza disponible, ouais, tiramisu disponible, boisson disponible. Je recevais des commandes, j'allais au distributeur automatique, je prenais un petit taux de marge, j'allais les livrer, et j'avais la dalle. Et le lendemain, je renchaînais, je me réveillais à 6 heures, je me rappelle. Peu importe l'heure à laquelle je me couchais, je travaillais sur l'e-com, ça a jamais payé, mais en tout cas, ça m'a appris. Et après, j'enchaînais des journées de fou. À un moment donné, j'en ai eu complètement marre. Ouais. Je me suis dit, et si je partais en Australie? Moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Je suis parti en Australie, Ouais. j'ai travaillé, j'ai fait Uber Eats là-bas, j'ai fait du picking packing, j'ai rencontré des gens exceptionnels, des sombres de merde aussi. Franchement, la plupart, des gens qui ont voulu me baiser, c'était des Français et tout. En vrai Ah de ouais vrai, Vous essayez de faire quoi exactement quand ils ont essayé de te baiser? alors, moi, pour ma part, de base, j'étais en auberge de jeunesse parce que Ouais. faut savoir que moi, j'étais à Melbourne en Australie. Ouais. C'est hyper cher. Moins que Sydney, mais ça reste quand même cher. Ça veut dire, tu rencontres un maximum de personnes et à un moment donné, l'auberge, ça devient encore plus cher. En fait, là-bas, tu es rémunéré à la semaine. Ça veut dire qu'une auberge, ça peut être jusqu'à $350 la semaine. Pour faire une petite Putain, c'est cher, conversion, ça frère, fait ouais. 200 euros par mois, par semaine. Je suis un fou. Ça fait 800 euros l'auberge. Alors que tu es entassé à 8 dans une chambre, tu partages la cuisine et tout. C'est-à-dire que j'ai pété les plombs. J'ai rencontré 2-3 Français, des mecs de Paname, nanani, nanana. Et quand je te jure que c'est des petits fils de pute. Fais un petit bip pas. Le moment où je suis parti à Dubaï, par exemple, Ouais. je reviens. Du coup, on était en colocation, appart en bordel. Appart en bordel. Frérot, je paye un loyer, appart en bordel. Je sais pas, frère, des dingueries. Le moment où je savais que j'allais venir à Kuala Lumpur, parce que du coup, j'étais avec BS, j'étais avec D. Jones, tout ça. Ouais. Bref, avec l'équipe The Restart.
Frérot, il m'envoie un snap le moment où je suis parti et genre en mode il s'embrouille avec le mec avec qui on louait les scooters pour se rémunérer en faisant Uber Eats Mhm. et il lui insultait sa mère, il faisait des doigts d'honneur et il disait viens à Kuala Lumpur, je suis avec Younes, nanana. Ça veut dire les gens voulaient me mettre dans une sauce alors que moi je trace ma route, je calcule personne. Plein de petites. En fait, c'est que des coups de vis là-bas. C'est que des coups de vis. Ça veut dire le seul point positif que je retire de l'Australie, j'ai vu des kangourous, je parle anglais. Et en vrai de vrai, j'ai rencontré des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. En vrai, Ok. c'est l'expérience. Non, mais c'est l'expérience. En tous les cas, c'est ça la vie. Mais Les maintenant, gars, l'anglais, il est utile. Genre là, ben, à Kuala Lumpur, tu parles pas malaisien, tu parles anglais. Ça veut dire que moi, l'anglais, je l'ai sorti de là. quoi, c'est cool là. Tu bosses avec l'équipe Restart. Tu fais quoi exactement? Bah, moi, avec The Restart, là, à l'heure actuelle, en fait, moi, comme je me suis formé en autodidacte, chercher une plus-value dans le sens où une affirmation. Moi, j'avais le syndrome de l'imposteur, donc chercher une validation d'un trader plus expérimenté. Au fur et à mesure, bah, du coup, j'ai pu échanger avec. Moi, c'est beaucoup Doran D. Jones, avec lequel j'échange. Pourquoi? Parce qu'on a la même vision du marché et du coup, lui, il m'a apporté cette plus-value-là. Et de base, ça devait juste s'arrêter à Dubaï, tu vois. Mm. Il m'a proposé, il a vu que j'avais la dalle, il m'a dit viens avec nous à Kuala Lumpur. Je suis venu. Ça se voit que t'as de la dalle en vrai. En Ouais, vrai, je te ça se voit jure. que t'es un mec à la dalle. Merci beaucoup, Ça, ça j'aime fait bien chez plaisir, toi. je te jure. Donc je suis venu, j'ai plaqué l'Australie entre guillemets pendant une semaine de plus alors qu'il y avait le boulot qui m'attendait. Je suis venu, j'ai pris encore plus des risques. C'est-à-dire je suis venu une semaine de plus à Kuala Lumpur. Il a vu que j'avais vraiment la dalle, il m'a dit frérot reste avec nous 3 mois à Kuala Lumpur, un truc. Ça veut dire que je lui dis là je peux pas, mais vas-y je suis chaud. T'as vu, j'ai débranché. T'as vu, il y a ceux qui ont la raison et ceux qui ont la logique et moi j'ai rien de tout ça. Ça veut dire j'ai dit vas-y, j'arrive. Je suis parti, j'ai fait tout ce que j'avais à régler en Australie. Je suis revenu. Depuis, je trade avec eux, entre guillemets. Je fais du montage vidéo pour Doran, gère ses réseaux. Ça veut dire enfin. En fait, vu que j'avais la dalle, on met des services en place. Là, par exemple, moi de mon côté, j'ai mon propre Telegram. Je gère mes réseaux, Sotayo TRD, les gars. Vas-y, c'est quoi? Je vais mettre le lien dans la bio. Le boss, Encore heureux. Sotayo.trd. Encore heureux. Je mettrai le Franchement, lien. c'est un boss, ça régale. Donc, moi, je gère, enfin, entre guillemets, son montage. Là, par exemple, il y a le vlog séminaire de Dubaï qui va sortir. C'est moi qui l'ai monté. Je gère les réseaux à Doran. Je gère mes propres réseaux. Et là, je suis sur un plan, du coup, bot trading automatisé que j'essaie justement, entre guillemets, démocratiser, où il n'y a pas de trucs bizarres à la martingale. Tu Ouais. perds 10, après, il rejoue 20, des trucs bizarres. Moi, ça, j'y crois pas du tout. C'est plus du casin que autre chose. Non, c'est vraiment un bot pour t'expliquer, il met buy limit, sell limit, et après il vient manager la position à la seconde près. Il lâche un trade par jour, justement c'est sur le gold. Et franchement, en vrai, moi je parle pas quand je teste pas. Ok. Ça veut dire, c'est un contact qui m'a recontacté et tout. J'ai testé. Pour te dire, juste en automatisation, en revenu passif, au bout d'une semaine, il m'a fait 10%. T'as ton tel là Ouais, aussi, j'ai tu peux mon tel, j'ai mon tel, j'ai mon tel. Si je peux montrer en live ou pas? Bah après, c'est un petit compte, mais ouais, Pas y a grave, pas de grave. souci. Même si c'est un petit compte. Dans tous les cas, le plus important, c'est voir les performances, c'est voir les pourcentages. Voilà, tac. On s'en fout du petit compte. Pour petit- le peu de trade qui. Ouais, je vais te montrer en toute transparence. Je vais vous montrer en toute transparence. Pour le peu de trade qu'il a lancé, tu peux voir. Je te montre à toi et tu montres à la caméra. Pour le peu de trade qu'il a lancé, franchement, j'ai un bon retour. en trade. Ça a commencé quand? Là, ça va faire une semaine, je crois. Une semaine, ok. Après, avec il y a- 1000 balles, avec 1000 balles, c'est ça? Ouais, j'ai commencé avec Attends, 1000 balles. 1000 balles, il a déjà 1121. 1121. Ouais, 1121, attends, je sais pas si on peut ouais. montrer à la caméra. En tout cas, ouais, en une semaine, du coup, ça fait quoi? 10%, un peu plus de 10% en vrai de vrai. Franchement, je trouve ça intéressant. En plus, il y a des fixbooks sur le bot. Ça veut dire en vrai de vrai, c'est pas falsifiable, les gars. Ça veut dire, on parle pas quand on sait pas ici. On essaie de trucs. Toi, c'est un petit robot, complément de revenu avec un petit abonnement. En vrai de vrai, je le passe à qui veut. Et en vrai de vrai, c'est une plus-value. Moi, en vrai de vrai, moi, ce que je me concentre sur les réseaux sociaux, c'est Telegram. Je suis en train de le lancer petit à petit. Mais bien C'est-à-dire, ça. j'essaie pas forcément de scaler là-dessus. C'est plutôt, je partage. Et même, j'envoie des. Ouais, je suis. Par c'est contre, ça je qui suis est bien. totalement comme toi. C'est ça qui est bien, c'est que tu vois, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chinois, tu vois, tu montres tout. Je montre tout. Moi, Ouais. mes pertes, pour vous dire, en vrai de vrai, hein, toute transparence. Là, Rien de mieux. l'annonce de Powell, elle m'a cramé un 50K avec du slippage sur du daily. Mais après, genre, je sais me reprendre. Tu vois, c'est pas, je suis pas au bout de ma vie parce que j'ai perdu un 50K en propre firme. Ça veut dire que je sais ce qui en découle derrière. Je peux me le permettre. Mais pour ceux qui savent pas, en plus, tu as deux types de comptes, ceux que tu peux trader les annonces éco et ceux que tu peux pas trader les annonces éco, du coup des comptes swing ou non. Juste la différence, c'est que le levier il sera plus ou moins grand. Pour les comptes swing, tu as de 1 à 30 et pour les comptes normaux, entre guillemets, c'est de 1 à 100. Et moi, je savais pas parce que c'était la première fois que je prenais cette propre firme
Et en fait, j'ai pris un SL. Je pouvais pas trade pendant la noce éco. Ça veut dire, dans tous les cas, le compte, il était mort, même si ça allait dans le bleu. Et en plus de ça, mon SL, il s'est fait slippage. Ça veut dire, vas-y, j'ai fait le con, c'est ma faute. Et plus tu fais de conneries, plus tu apprendras au fur et à mesure au futur. vrai. Mais au moins, toute transparence, ça veut dire, même en tant que trader, moi, j'ai de la perte. J'ai pas honte de le dire, en vrai de vrai. Non, ça nous arrive à tous de se planter. Hein. Franchement, On peut pas, c'est ça qui fait la différence. ça n'existe pas, les amis. 100% de réussite, ça n'existe pas. franchement, j'ai jamais Et la vu vérité, ça. quand vous commencez à débuter le trading, soyez prêts à perdre aussi. Mais même le robot, c'est un robot. Il manage. Le robot, il peut prendre un SL. Bon, il Là, est fait pour truc. Il est fait pour conserver ton capital quoi qu'il arrive. Voilà. Ça veut dire que tu Ok, pourras bien. jamais retomber à zéro. Cependant, même un robot qui est automatisé, qui surveille le marché à la seconde près, ne pourra pas jamais te faire SL. Alors, Voilà, humain, on peut pas faire 100%, même les robots. l'erreur est voilà, humaine. c'est clair. Franchement, Humaine, après, c'est un robot. Mais oui. Mais oui, même un robot, il peut se planter. Mais en tout cas, là, ce que tu me dis, c'est que ce qui est bien, c'est que justement, ce robot-là, du coup, le mec qui va poser 1000 euros, tu me promets, du coup, qu'il va pas finir à à zéro. la quoi. fin du mois, Et il même peut gérer son management ou pas, le gars alors, moi, Ou c'est c'est- un, ou c'est un c'est- service que je propose, entre Ouais. guillemets, c'est l'automatisation de tout le process. C'est-à-dire, il va prendre la licence, il va me prendre la licence, et moi, La licence, elle coûte combien au lancement, vas-y, je peux faire une vente flash. Genre là, je la mets à 500, vente flash. Si tu m'envoies le code. Ah, si tu frérot, m'en- passe-moi un code parrainage, frère. Oh, tu veux un code de parrainage? frère, Y a parle pas moyen, chinois. hein. Passe-moi un moyen code qu'on voit. parrainage, frérot. Là, Eh, pour combien de personnes? Tu penses là, tu me ramènes combien de personnes? J'en ai aucune idée. Dis un chiffre, si tu arrives à le tenir. Franchement, si je suis sérieux, si je le promets sérieusement, après, faut que je vois. Je pense centaines facile. Centaines faciles. Bah, tu sais quoi? Si tu arrives à me ramener. Bon, regarde. Après, c'est un bot à 500 euros, c'est ça Non, la licence, elle coûte bien plus. Mais... Moi, en valeur monétaire, là, si je te le vends, il vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah ouais, ok. Genre, en gros, genre, tu me le vends que à moi et ensuite, c'est moi qui dois le rendre. Ok, je capte. Voilà, entre guillemets. Ok. Et là, Ça- si tu me bats, frère, bah, moi, je vais pas te lâcher, frère, tout seul. Moi, regarde, on peut faire un truc à la limite. Ouais. Tu poses un billet, t'as vu? Moi, je te passe le robot. Tu poses un billet, tu vois que c'est du réel. Pas tu marketes, mais tu leur montres que c'est du réel. Et moi, je t'envoie un petit code. Genre. Un code promo de combien, là Code promo, là, pour les abonnés, là. Là, la vente flash, elle est à 500. La licence, de base, je peux la vendre à 1500, frérot. Du coup, là, avec le code promo, Ça veut dire- pour le code promo, avec le code promo, ils l'ont à 500 balles. Genre, ouais, ça veut dire à diviser 500 euros ou 500 dollars 500 euros. Allez, fais un prix, 500 dollars, allez. 500 Oh, je l'ai divisé par 3. Vas-y, C'est plus frère, qu'un prix. arrête, frère. T'as Ah. Attendez, mais attends, laisse-moi expliquer le fonctionnement jusqu'à la fin de la fin. Donc, la licence, c'est 500. Et après, il y a un abonnement de 30 euros qui est par mois. Mais normalement, l'amortissement, par exemple, quand tu vas faire un dépôt de 1000 euros, moi, c'est ce que je conseille parce que j'ai testé avec 1000 euros. En dessous, ce sera pas très intéressant pour vous. Le robot, il a 40 à 60% de taux de réussite sur ses trades, Vas-y. entre guillemets. Donc, ça veut dire que ton capital, il est protégé. Vas-y. L'abonnement, il a 30 euros. On est d'accord? Ok. L'abonnement, il a 30 euros par mois. Mais imaginons, l'abonnement, je le fais free pour ta communauté à partir du moment où tu me ramènes 50 personnes. Si j'ai 50 personnes, je leur offre l'abonnement et je divise par 3 le prix de la licence. Je peux pas faire mieux, tu veux me mettre à poil là. Bah oui. En course. Non, ce serait trop. Ok. Franchement, et c'est filmé. Ça veut dire Vas-y, tu sais abonnement quoi gratuit à Bah, partir tu de sais quoi, vas-y, 50 et 500. Vas-y, fais-moi un code promo. Ah, je vais mettre le lien dans la bio, c'est bon Les gens, ils peuvent le tester. Bah, pas parler chinois. On verra bien. C'est bon. De toute C'est façon, bon on se branche. Voilà, c'est quoi, voilà. Lien dans la bio. Vous avez quoi, les gens qui veulent le robot, qui veulent tester son robot, ils mettent le lien dans la bio. De toute façon, s'ils partagent mes réseaux, dans tous les cas, il y aura le Telegram, il y aura tout le Linktree Voilà. là. Et si vous, si vous le contactez, vous lui dites que vous venez de la part de Real Money Fix, vous lui dites que vous venez de ma Par part. abaissement, cash. Et au moins, On vous parle avez pas le code chinois. promo. Voilà, parle pas chinois. Franchement, on parle pas chinois. Bah, c'est ça que j'aime bien, on parle pas chinois. Moi, je suis totalement transparent là-dessus. Et franchement, en vrai, moi, ce que j'aime bien avec le robot, c'est. Moi, je pensais, et avant d'avoir testé celui-là, 100% sans mentir, hein, pour moi, le robot trading, c'était du scam de fou malade. Ouais, De pareil. fou malade. Tout ce qui est martingale et tout. Mais là, comme je sais comment ce robot va trader, comment je sais comment je peux le paramétrer pour truc, parce que, entre guillemets, moi, je conseille 5 à 10% parce que c'est du fonds propre, entre guillemets, de risque par trade. Et. Dans tous les cas, tu risques la même somme à la fin du mois et tu finis en positif. Le mec, il veut décider du money management ou pas, du coup Ouais, mais si Si, en vrai, voilà, ce sera sa tu vois, faute, voilà. S'il dit 100% et qu'il se fait celle au bout d'un moment, Ouais, ce sera de tu sa vois, faute, voilà. Les amis, voilà. Faut rester cohérent entre guillemets. Voilà, il va vous donner il va vous conseiller sur comment Voilà. vous paramétrer le bot. Après, si vous l'écoutez pas et vous partez en couille, c'est votre faute. Exactement. Vous va dire oui, c'est la faute du robot, j'ai perdu, blablabla. Frérot, vous expliquez comment le paramétrer.
Exactement. Mais si vous écoutez ce qu'il dit, bah ça, normalement, il y aura. Entre guillemets, moi je donne pas le robot quand même. C'est un robot à plusieurs milliers d'euros. Moi, ce que je propose, c'est le service. C'est le service d'automatisation. Ça veut dire il passe par toi, qui me renvoie vers moi, on est d'accord. Ouais. Et après, moi je m'occupe d'automatiser le robot qui va prendre une position à l'ouverture US sur le Gold Mm. et une seule position. Ce qui permet, bah, comme je le disais dans un autre podcast avec BS, c'est quoi? C'est que moi, pour certaines personnes, moins elles vont trader, plus elles vont avoir de rentabilité. Pourquoi? Parce qu'une personne qui envoie 15 trades par jour, si c'est 15 essais, la plus-value, elle est nulle. Ouais, je capte. Ou il y en a qui mettent des RR négatifs, la plus-value, elle est nulle. Ça veut dire là, le robot, il se concentre, il fait les choses bien, mais il le fait une fois pour toutes. C'est comme ça qu'il marche. Je capte. Ok, très intéressant. Toi, tout ce qui est robot trading, Bah, j'ai eu une mauvaise expérience avec ça, mais en tout cas, là, je vois déjà sur une semaine que tu as eu des bons résultats. moi, je fais que de la transparence. Et en plus, il y En a plus, des en plus, FX en plus, le fait que tu me dises qu'on peut paramétrer le bot comme on le veut par rapport à notre gestion Ouais, des oui, risques, oui, oui. c'est ça qui est bien. Du coup, si la personne elle perd, c'est vraiment de sa faute. Parce qu'en gros, elle avait Entre juste. guillemets, ouais, c'est vraiment un robot qui est censé protéger ton capital à Voilà. fond, à fond, à fond, à fond, à fond. C'est ça qui est bien, c'est Mm. ça que j'aime bien. Parce qu'en vrai, de vrai, regarde, 1000 euros. Là, moi, je t'ai testé avec 1000 euros. Là, il y a 1200 euros sur le broker, nanana. Enfin, 1200 euros, 1120 euros. Ouais. Ça fait quand même un salaire français. Enfin, Sur un, un ouais, peu- sur un un, peu sur un- sur moins. un 10K, ça fait déjà 1200 balles. Franchement, ça fait un Sur, salaire. ouais, sur 10K, en une semaine, avec un jus de 10K, Mais- 10K, ça t'a déjà 1200 balles. Moi, frère. c'est des gars de Dubaï qui me l'ont branché et tout, parce que je me suis vraiment branché là-bas et tout. Pour te dire, il y a un mec, il a fait un dépôt à 100K. Attends, mais je crois que j'ai le lien. Il a fait un dépôt à 100K, il a pris plus de 60 000 euros, sans mentir, genre. 100K, après Ça il veut a dire- mais différemment des autres, non? Non, non, il a dû paramétrer. Parce que Ah, avec- c'est une société depuis plus longtemps. Ouais, sur 2-3 mois par contre. Ah, voilà, ok. Sur Bah, 2-3 mois, moi, j'ai déjà. une semaine, sur 2-3 mois, franchement, la plus-value, elle reste tout à fait Bah correcte. voilà, hein. sur 2-3 mois, déjà, le mec avec WhatsApp. 100 000, il a déjà fait 60 000 euros, frère. Tac. Donc, ouais, c'est déjà énorme. Je vais te montrer tout ça en vrai de vrai. Comme Et il a on pas dit. paramétré exactement comme toi ou Ah, je saurais pas te dire. Ah, Tu vois, ok. parce que j'ai pas le levier de poser 100K encore. Je me le souhaite. Ouais. Mais hop, regarde. Plus. Ah ouais. C'est du FX Book, c'est Je peux- 100% intrafiquable. Je peux leur montrer. Montre, Ouais, je le montre, vois. montre, Comment montre. je le vois le trick record? Mais je sais pas si je leur montre, est-ce qu'ils peuvent justement copier directement ou pas? Ouais, je saurais pas. Justement, te du dire. coup, je préfère cacher le Ouais, nom. je préfère. Ouais, c'est mieux. Et juste de Parce que montrer que c'est ça. pas le mien, je vais éviter de faire une bêtise. Oui, oui, on va éviter de faire une bêtise. J'ai peur aussi, moi aussi. C'est énorme, hein. Franchement, c'est plus d'un salaire. C'est un revenu passif de fou. Tu vois, tu poses 1 million, tu te rends compte? Après, les seules conditions d'éligibilité, parce qu'il faut quand même des conditions d'éligibilité, c'est passer par le broker partenaire. Ouais, parce qu'en fait, sinon, il y a un conflit d'intérêt au niveau des brokers, tu vois. Bah, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que si t'as pas si t'as pas de contrat directement avec le broker, et ben en fait le ROI il est négatif et le broker il va pas kiffer, il va Ouais, te ça baiser dépend. les comptes des trucs. En fait moi c'est parce que j'ai parlé direct avec Vantage. Tu vois, c'est pour ça. Ça veut dire Vantage, eux, en vrai, voilà, genre en mode, on a été totalement transparent avec eux, ce qui fait que genre après à voir, ouais, dans tous les cas moi je veux pas condamner les gens, tu vois. Ok, Franchement. non, viens, on parle d'autre chose là. Vas-y. Est-ce que tu veux que je te lance sur de l'actualité, des choses comme ça? En vrai, je peux te poser n'importe quelle question. Ça va, les questions, elles sont Ça va. truc, sans chat GPT, truc, ça va, tu plais? Je peux te poser. Vas-y. Donc, Amine, moi, la question que j'aimerais te poser en plus, quelque chose qui est un peu du personnel pour toi, c'est Ouais. est-ce que tu as déjà eu un sport de rêve? Est-ce que tu as déjà voulu avoir une carrière pro, être sous les feux des projecteurs? Ou tu étais vraiment un petit qui était réservé, quelqu'un qui était de son côté, Non, j'étais un mec réservé. réservé à fond? Réservé. Je n'étais pas quelqu'un à m'afficher sur les réseaux ou à faire des vidéos comme ça, non. Ouais. Non, non, j'étais quelqu'un vraiment dans mon coin, tranquille, enfermé chez moi, tranquille. tu Et vois. c'était quoi ton rêve du coup quand t'étais petit? Parce que là, en vrai de vrai, Ah, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être youtubeur, frère. youtubeur, ouais, incroyable. Ouais. On peut dire que t'as réalisé un de tes rêves. Ouais, au final, ouais, j'ai réalisé un petit rêve, un de mes rêves. Hein. Franchement, ça se trouve, Après, je gagne plus qu'un youtubeur, ça c'est clair. c'est encore mieux. C'est encore mieux. T'as lu tout. Franchement, moi, J'ai plus de liberté qu'un youtubeur. tu te sens très heureux dans ta vie à l'heure Ouais, actuelle. je me sens très, 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 très heureux. C'est beau. C'est la plus belle forme de réussite. Outre l'argent. Parce que l'argent, en vrai, c'est un débat qui ramène. Pour moi, l'argent, en tout cas, hein, tu me contredis si je me trompe, ça ramène respect, pouvoir. Bref, c'est vraiment la pierre angulaire de la société actuelle dans laquelle on vit. Sans argent, t'es rien. C'est vrai, avec Voilà. l'argent, mon gars, t'es quelqu'un. Après, la santé, après, la santé. au-dessus de l'argent, c'est la santé et la famille, bien Ouais, évidemment. bien évidemment. parce que Mais de toute l'argent, façon, c'est un putain de pilier. C'est un pilier, la vérité. Si t'as pas d'argent, tu
seras pas heureux, Tu frère. seras moins respecté. Et ouais, n'ai c'est pas peur vrai. de le dire. C'est vrai. On te considère plus dans la salle quand tu as de l'argent, quand vraiment tu rentres dans la pièce, que les gens sentent que tu pèses, que tu as une belle montre au poignet, que tu avances. Alors que, imagine, tu arrives en jogging ou quelque chose comme ça, sans forcément déclarer quelque chose. Moi, Ouais, c'est vrai. inconsciemment, les gens vont te traiter différemment. Que C'est tu vrai. arrives en Twingo 2 ou en McLaren, le Ah, regard des gens, ils vont ouais, pas te bah, traiter pareil. c'est clair, c'est Ça, clair. c'est sûr. Moi, j'en suis sûr. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que, là, imagine, tu devrais tout recommencer à zéro. Ouais. De zéro, genre. Ouais, de zéro. Genre là, Genre, imagine, le compte en banque, il est à zéro. le Le compte, compte en banque, il est à zéro. compte de trading, il est à zéro, tout. Tout à zéro, tu sais, tu viens à peine de commencer, de savoir qu'est-ce que le trading. Tu commencerais par quoi? Est-ce que tu te concentrais sur le trading ou plutôt dans le commerce, de l'achat-revente? Comment Ok. tu scalerais? Ok. Je suis à zéro et je suis où? Je suis dans quel pays? Je suis en France à En nouveau? France, sinon c'est pas marrant. Bah, du coup. Faut démarrer avec un handicap. Ok, je suis en France. Bah, en vrai, c'est pas forcément un handicap d'être en France. T'as Je suis chez accès mes parents. à 60%? Du coup, je suis en France, je vis chez mes parents. Ah, mais non, mais là tu te La facilites. tête de la merde, je suis chez mes parents. Déjà, y a ok, ça. ok, je te l'accorde. Tu vis chez tes parents. Ok, Ça, ça veut dire ça, c'est déjà une plus-value. Pour ceux qui nous écoutent et qui Oh vivent chez leurs oui. parents, c'est le moment d'entreprendre. La hein. vérité, c'est ce C'est qu'il y a de vraiment le mieux. moment. Il y en a beaucoup qui sont des bouffons, qui ont 18 ans, 19 ans, qui commencent à qui disent ouais, j'ai Au lieu 18 ans, d'aller c'est bon. claquer en boîte, C'est tout bon, ça. c'est bon, je suis majeur. Allez, c'est bon, je me casse de chez mes parents. Sois pas un bouffon, reste chez tes parents, t'as une opportunité de malade. C'est de pouvoir travailler et pouvoir coffrer de l'oseille. Et je vous jure. C'est ça, il y a rien de mieux que ça. Bah, ouais, je te jure, t'as moins l'impression déjà dans tes business. Pourquoi? Parce que tu mangeras pareil que t'as zéro sur le compte ou que t'as Ta zéro. mère, elle au sera truc. toujours en bas de chez toi à te faire à manger. Ce sera la bosse. Elle sera toujours en Prenez bas, soin en de bas vos de la- darons, c'est important ça. Et ça, c'est très important là. Moi, Maman. je leur ai offert la vérité un voyage de dingue à Dubaï. Ils vont Ils kiffer vont de kiffer. ouf. La vérité. Franchement, Ils c'est sont pas important. prêts, ils sont pas prêts. Ils vont voir la vraie vie. C'est ça qu'il faut. Parce que- C'est ça le plus important. C'est pour ça qu'on travaille. On travaille pas. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Moi, l'argent, c'est juste pour de la liberté financière, pour pouvoir aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Voilà. Faire plaisir aux gens que je veux. Voilà. C'est pour ça qu'on travaille. Si Exactement. vous voulez travailler, entre guillemets, faut avoir une plus-value derrière, mais faut pas se concentrer. Je veux de l'argent histoire d'avoir de l'argent. Ouais, ça sert à rien. Mais tu sais, frère, ça sert à rien d'avoir des centaines, d'avoir plein de bitcoins et ensuite de pas en profiter. C'est vrai. Ça sert à rien. Ok, on sait très bien que le bitcoin il va monter à 1 million et plus. Mais frérot, t'as de l'argent. Frérot. Là, je parle pour les jeunes aussi, les Tu jeunes. le vois à 1 million le bitcoin. Même plus, frère. Arrête. Après, je parle pas pour ce bull run. Sur les 10 prochaines années, il vaudra bien plus Ah qu'un ouais million. Il vaudra plusieurs millions même. Mais là, la capitalisation, elle est élevée, enfin, je trouve. C'est des- Après, ouais, c'est vrai Écoute, qu'avec le temps, Écoute, pour toi rien c'est n'est élevé. défini. Frérot, là on parle d'argent, on parle de monnaie. Mhm. On parle d'argent, on parle même pas d'or. On parle pas de la captation de l'or. On Ouais. parle pas, oui, Bitcoin c'est l'or numérique. On parle même pas de ça. Je parle qu'on parle d'argent, monnaie. Ouais. L'argent, la monnaie, c'est illimité. Ok. La capitalisation du Bitcoin, elle sera illimitée. Parce qu'en gros, le dollar, il vaudra plus rien, il aura plus de valeur. Et le Bitcoin, justement, ça sera. Bah là, au moment où même où on tourne cette vidéo, là, Il y a l'euro, toujours- il colle. L'euro, il est en train de descendre. Hein. Oui, il est en train de se péter Ça la s'échange gueule. quasiment à 1 pour 1 l'euro USD là. Exactement. L'euro, il se pète la gueule, frérot, il vaudra plus rien, mon gars. Ah. Ceux qui ont des bitcoins, bah, ils vont comme des rois, même en Europe. Visionnaire, hein, on reprendra cet extrait. Non, mais c'est clair et net. Les patrons du monde, ce sera ceux qui auront des bitcoins. Ceux Ceux qui ont auront- pris le risque, tout simplement. Oui, les gens, ils sont cons. Les gens, c'est des bouffons. Ils disent, ouais, j'attends des meilleures opportunités. La meilleure opportunité, c'est maintenant. Je sais Tous les pas jours. pour toi, t'as dû partager, t'as vu, on est des bons. Enfin, moi, Ouais. personnellement, je me considère comme un bon. Ça veut dire que je partage avec mon cercle très proche mes investissements crypto et tout. Ils m'ont toujours dit, ouais, je sais pas, nanani, nana. Oui. Et là, je me réveille, 7 heures de décalage, ils m'appellent à 2 heures du matin. Ouais, t'as pas des investissements crypto? Est-ce que cette capitalisation, elle est bonne? Ouais, est-ce que le Solana, c'est le moment Frérot, d'acheter? je faisais que de vous J'ai dire d'acheter sorti il y a un an. J'ai sorti plein de trucs, je leur ai sorti du Solana quand il est à 7, alors que même moi j'avais du mal à pas y croire, mais je leur ai dit pose toujours 50, 100, tu vois. Comment tu veux devenir riche Sans poser tes couilles. sans poser tes couilles? Il y a des milliardaires qui ont perdu des millions pour devenir là où ils en sont, et toi tu veux devenir millionnaire sans perdre 100 euros. Comment c'est possible? Non, c'est clair. La vie, elle est pas. Moi, c'est Yomi Denzel. Ça, je l'ai vu dans un podcast de Yomi Denzel, très tard la nuit, qui disait Ouais. que la vie n'était pas assez bête ou assez folle pour rémunérer quelqu'un sans que le travail ne soit fourni derrière. Quelque chose dans le genre. Alors, je saurais pas ressortir, mais genre en mode, si tu te donnes pas les moyens de perdre, en fait, d'en baver dans la vie pour avoir vraiment ce que tu veux, la vie, elle va pas te le poser sur un plateau d'argent. Ça n'existe pas, ça. Exactement, Ça exactement. n'existe pas, ça. Exactement, t'as tout compris. Franchement, ça n'existe pas. On disait du coup, bah, si tu repars de zéro et que tu es chez tes parents, comment Ok. t'avances? Voilà. Si je repars de zéro et je suis chez mes parents, bah écoute, moi,
Bah, l'été, du coup, du coup, mon parcours, je vais t'expliquer. Frérot, je vais faire Uber, j'ai bossé sur plusieurs applications. Je vais faire Uber Ouais. Deliveroo. Donc là, je vais faire mes 2 cas par mois. Je sais pas si maintenant c'est autant qu'avant. Je pense que ça dépend de si tu te Ah, situes en vrai. parce que à l'époque, ils payaient bien. Je bossais pas non plus beaucoup et je faisais mes 2 cas. À vélo, avec mon sac à dos, Ah, mon vélo gros qui sac. était. Ah, t'es un Avec, barbare. ouais, non, j'ai bavé. Mais j'avais pas de permis. Ah, t'as eu le permis à quel âge? Bah, je l'ai eu cette année, frère. Ah ouais? Oh, t'as dû galérer. Ouais. Ah, mais moi, je pouvais. Ouais. Non, franchement, t'as des couilles. Faire Uber Eats, tout ça. À vélo, franchement, faut le faire, hein. Après, sinon, quand je conduisais sans permis. Maintenant, j'ai le permis. Donc, tu commences avec Uber Eats, enfin, avec toutes les applications de Ouais. livraison. Uber, Deliveroo, je faisais tout ça. Ouais. Ça en même temps. Et du coup, voilà, ça va. Et en plus de ça, tu es itinérant. Du coup, tu coffres facile 2 cas par mois. Déjà rien que là. En plus, en parallèle, bah, je chercherai à trouver une opportunité, à travailler à. Je peux pas te dire e-commerce, parce que moi, l'e-commerce, ça m'intéresse. J'ai pas réussi avec l'e-commerce. Du coup, je te dirais. Je te dirais. Et genre, j'ai aucune connaissance en trading. Ouais, genre, t'as 18 ans, tu viens à peine d'avoir le bac. Ok, tu j'ai aucune vois. connaissance en trading. Bah écoute, je trouverais quelqu'un qui est influent, qui a une grosse communauté, Mhm. et je lui dirais qui est vraiment influent sur les réseaux, etc. Et je dirais de proposer des services, par exemple, à étiquette. Ok. Voilà, je dirais, écoute, je vais essayer de te ramener des clients. Et derrière, tu me donnes une commission, peut-être 50%, je te dis comme ça, tu vois. 50%. Ça, c'est un levier, ouais, au niveau Voilà. financier. Ça, Et c'est très derrière, je intéressant. vais essayer de créer de faire du contenu sur les réseaux. Insta, TikTok, etc., sur le service qu'ils proposent. Ok. Je te donne un exemple, hein. Un mec qui veut une formation, allez. Un mec qui Ouais. veut une formation de trading. Ok. Hop là. Simple. Il est influent. Il gagne il a des centaines de milliers d'abonnés, etc. Il a un bon service. Hop. Le mec, il vend une formation à 10 000 euros. Bah écoute, je vais essayer d'utiliser ses vidéos à lui, etc., pour justement te vendre son service avec un lien d'affiliation, tout simplement. Bah, pour ceux qui veulent débuter, Voilà. vous avez le Voilà. chemin maintenant. Bah, ça serait ma solution, tu vois. Franchement, ouais, en fait, au final, tu utiliserais un peu du marketing de réseau, hein. Voilà, le marketing digital, voilà, Franchement, exactement. Voilà. c'est organique, Au ça moins, marche, tu utilises ta personne. voilà, tu te prends pas la tête à créer une boutique ou quoi que ce soit. Ouais. Oh, et je fais que de l'organique, hein. En plus, Et avec je fais que de TikTok maintenant, l'organique et si j'ai de l'argent en plus la rémunération, avec la rémunération de foot et de bouffe, bah, je ferai de la publicité en parallèle. franchement, c'est pas mal. C'est bien défini. Franchement, bon moyen de faire du leverage, en vrai de vrai. Donc, après tout ça, Ouais, imaginons là, apporteur t'arrives à d'affaires, un voilà, stade. être apporteur d'affaires pour un service, tout simplement. Et tu continues à te Mais former dans le trading en parallèle? bien sûr, je me formerai dans le trading, je me formerai dans les investissements Peut-être même crypto. tu pourrais négocier, bah, après ce service de marketing, si tu arrives à conclure 10 ventes, il t'offre peut-être la Bah, formation, qui sait? voilà, exactement, voilà, Les c'est gars, ça. faut être débrouillard dans la vie. C'est ça, Personne ne bah, va dans rien ma vous tête. donner si vous apportez rien, hein. Voilà, ça je vous dis si vraiment je pars de zéro, tu vois. Je pars de zéro, hop, Franchement, c'est très intéressant. sans J'ai- connaissance, voilà, tu deviens apporteur d'affaires tout simplement pour quelqu'un. Et Ouais. ça, c'est juste de la bouche. Bah, vous Voilà. savez parler, vous savez échanger. C'est juste, soyez les personnes que vous voulez devenir. Voilà, après le mec avec qui tu fais du business, il faut qu'il soit réglo aussi, derrière qu'il te Ouais, paye. oui, forcément. S'il te paye, s'il est carré, bah tant mieux. Après, dans tout cas, il a un intérêt à te payer parce que derrière, tu lui ramènes des clients. Franchement, moi, je suis d'accord avec toi. En vrai de vrai, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je ne bosserai pas pour un patron. Je serai pas la salope d'un patron. Je suis Clairement. d'accord. Là, je préfère toucher 1002 en faisant Uber Eats que toucher 5 balles pour travailler un patron. Je te jure la vérité. Je te À ce promets. point-là. Après, je vis chez ses parents, donc ça va. Mais bon. Moi? Non, Non, sans vivre en cité. Non, bah non, là, tu vis pas chez tes parents. Mais dans l'idée que. Ah, dans l'idée que. Ouais, l'idée que là, ouais. Oui, bah, même si je ne vivrais pas chez mes parents, je préfère dormir dans ma voiture que d'être la pute de quelqu'un, ça. Ça, à ce point-là. Mais en fait, je me dis quoi? Je me dis, je suis une. Imagine, genre, tu vas au boulot, ton Ça- patron il te parle mal, nettoie Ah, ça. bah après, ça nanana. dépend, frère. S'il me paye 5 000 euros, mais qui me traite correctement, je vais pas cracher sur les Ah 5 000. oui, bah non, quand même, faut Ah être ouais, con. Parce être que con. tu prends 3 mois, t'as 15 patates et après t'entreprends. Mais Non, oui. ce serait être Non, non, purement non, con non, de moi, dire je- le contraire. Ouais, en vrai de vrai, tu peux pas cracher sur 15 000 euros, je parle sur 3 mois. 15 000 à 3 000, ok, je suis d'accord. Mais en vrai de vrai, pour moi, le salariat, c'est la prison psychologique, genre. Mm. En fait, t'échanges ton temps contre de l'argent. C'est- en fait, moi, je dis surtout ça parce que la majorité des tafs en salarié, surtout sans compétences, bah, t'es payé comme de la merde. Ouais. C'est ça. Tout ce qui est intérim, en vrai, l'intérim, un peu moins, ça dépend dans quel contrat t'es, ça dépend ce que tu fais. Mais ouais, genre, imagine, et encore pire, imagine, genre, t'es un simple salarié sans diplôme et tout, ouais, je pense. Ah, non, frérot, attends, j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait de. Frérot, je pesais 40 kilos et je faisais. Tu vois, je prenais les meubles là. Comment on T'es appelle ça? déménageur? Déménageur, ouais. Je faisais déménageur alors que je pesais 40 kilos, frère. T'as dû te tuer Là, j'ai pris de du la poids, mais la santé. vérité, je faisais ça. Après, j'ai fait ça 2 semaines. Je T'as me dû suis te cassé le tuer. dos, frère. Tout ça cassé. pour combien? Que dalle, frérot. J'étais payé au SMIC de l'heure.
Est-ce que, J'avais tellement de personnes qui voulaient de moi, la tête de rien, j'ai fait ça. est-ce que la santé vaut Non, un non, ça SMIC les de vaut l'heure? pas. Est-ce que la santé. Je sais plus à Mais combien en le fait, SMIC c'est juste que j'avais aucune opportunité, rien du tout. Après, t'avais la dalle au moins, ça, on peut pas te le Ouais, mais reprocher. bon, frère, je me suis niqué le dos, frère. En fait, ça les valait pas, la tête. Après, on n'est pas en train de passer le message où faut cracher sur l'argent, juste démarrer des business en ligne et au final, il y aura de la rentabilité. Non, faut se casser le cul. Moi, j'ai livré des pizzas, j'ai livré quand j'étais malade, je travaillais, j'allais en alternance, j'ai fait mes sous, nanana, qui m'ont permis de, après, faire mes recherches dans les business en ligne. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas ne cracher. Faites rien et attendez qu'une opportunité se pose sur votre bureau. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est vrai. Ça veut dire il est parti chercher ses sous. Il a fait, même si ça lui a tué la santé, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on recommande pas. Hein. Non, je recommande pas Franchement, du tout. la santé avant tout. Ah, frère, si on me dit de le refaire, même si je suis à zéro, la tête de merde, je refais plus les Franchement, ménages. C'est le pire taf au monde, la tête de merde des ménages. Force à vous, les gars qui font ça. Mais moi, je pourrais plus jamais le faire de ma vie. Frérot, je pesais 40 kilos, frère. 40 kilos, tu soulèves des mêmes, non? La tête de ma mère. merde. En fait, le truc, c'est qu'en fait, j'allais dans une boîte d'intérim. Et comme j'avais pas de permis, j'avais Ouais. pas de voiture, tu vois, j'avais pas de voiture, pas de permis. C'était la seule opportunité d'argent que j'avais. Regarde, d'ailleurs, j'avais pas trouvé, je faisais pas encore Uber Deliveroo. C'était la seule opportunité que j'avais. Là, du coup, j'ai fait ça. Ça m'avait détruit. Ensuite, j'ai réussi à trouver un petit taf de merde là, dans un petit fast-food au Black, puis au Black. Pendant un mois, vas-y, c'est bon. Ensuite, j'ai trouvé l'opportunité Uber Deliveroo. Frère, là, c'était plein tâches de couilles. Hein. J'avais 2000 euros le mois, frère. Waouh, c'était incroyable à Tu l'époque. respires une nouvelle Oui. bouffée d'air, genre. Ouais. Pour livrer à vélo, frère. J'étais tranquille, mais des fois, j'avais des commandes, mon gars. Il y avait des maisons en haut d'une montagne, mon gars. Tu pédalais toute la montagne, mon gars. Ouais, des fois Uber Eats, ils abusent là-dessus. En tout Ah cas, non, Uber Eats, par contre, c'est de la merde, par contre. Le mieux, c'est des Deliveroo, parce que c'est adapté aux cyclistes. moi, il y avait même pas dans ma ville des Deliveroo. C'est vraiment une petite ville. Hein. Toi, tu faisais un scoot en plus, toi, non? Non, moi, c'était livreur de pizza en scoot, mais non, moi, je le faisais en voiture. Ok, ok. Heureusement, je le faisais en voiture. Ouais, ça, c'est bien. Bah, par contre, ils sont grave chiants Parce quand t'es en que voiture. Uber Eats, la tête de homme, c'était des bâtards. Parce que quand j'étais allé au lancement, Ouais. j'ai commencé au lancement dans ma ville. T'es un pionnier même dans les Oui, livraisons. oui, j'étais un pionnier, j'étais là au lancement. Et la vérité, la première commande, c'était quoi? C'était, frérot, à vélo sur l'autoroute, mon gars. Arrête! La tête de ma mère! Wesh! Oh, j'ai pété! Mais comment c'est possible? Je sais pas maintenant c'est comment, mais à l'époque, au lancement, c'était adapté aux voitures. Non, maintenant, c'est que au vélo, justement. La vérité, l'application était adaptée aux voitures. Du coup, la vérité, j'étais à vélo et l'application, elle m'a dit qu'il est autoroute. Tout ça, il a failli mourir pour une. Tu Pour une commande, la tête failli de ma mourir mère. pour une commande à 5 d'Uber Eats. euros. Oh La là tête de là ma là mère, là c'était là bâtard là Uber là. Eats. Bah, Mais par contre, Deliveroo, c'était vraiment trop bien. À l'époque, je sais pas J'ai comment jamais pu tester. c'est maintenant, mais à l'époque, c'était trop bien. Ils payaient trop bien. franchement, en vrai, là, vous avez le chemin, les gars. Donc, si t'es chez tes parents, que tu peux dégager des revenus, entreprends, t'as rien à perdre. Tu mangeras pareil à la fin du mois, tu dormiras pareil dans le même lit. Après, si tu veux envoyer un billet à tes parents, ça reste du privé, tu vois. Là, on te parle vraiment business. Et par la suite, là, on fait un time-lapse. Ça a payé, t'as becté un peu, ta situation, elle a upgrade. Ouais. Une situation que je pourrais te donner, t'arrives à générer, je sais pas, moi, 2 à 3 000 euros dans les business en ligne. Comment tu fais pour scaler et faire encore plus de leviers? Au business en ligne. Ouais, n'importe lequel. Genre, je sais pas, ouais, là, on va parler trading. Imagine, tu arrives à faire 2 à 3 000 euros. C'est pas mal. Juste entrer dans. Juste en tradant. Ce qui est déjà énorme, hein, en vrai de vrai. La plupart des traders font pas 2 à 3 000 euros. Enfin, les traders de réseau. Bah, tu réinvestis tes bénéfices, tout simplement. Tu réinvestis tes bénéfices et tu continues à scaler. Là, on part du principe que tu as des charges. Imagine, t'as des charges. Ouais, timelapse, t'as pris plus 4 ans. T'es dans C'est- une ville qui coûte cher, genre, je sais pas. C'est ça le problème, en fait. En vrai de vrai, il avait dit ça, Baby Zola, avant. En Ouais. fait, c'est une galère. C'est Parce qu'en fait, comment dire ça? T'es dans un tapis qui tourne en rond. Enfin, qui tourne en rond, ouais. en C'est une gros, boucle, ça. ouais, bah C'est une oui. boucle qui tourne en rond. Il faut quand même que t'aies une deuxième source, en fait. Mais ouais, mais comment tu la trouves, cette deuxième source? Frérot, Tu continueras à faire le leverage en mode revente de formation en parallèle? Ou tu créerais justement un e-book, quelque chose comme ça, maintenant que tu as acquis en connaissance? Moi, ce que je conseillerais, est-ce que peut-être, en vrai, repartager tes connaissances, si c'est en fait, le Si trading, t'es- ouais, c'est des c'est- connaissances oui. tellement dures à acquérir c'est vrai. psychologiquement et tout, que en fait, un e-book, même un e-book, le plus bas des e-books avec qui explique le vocabulaire, avec les brokers, tout ça, et qu'est-ce que c'est une propre firme. Tu vois, vraiment, le Berba, il a une valeur marchande de fou. Ouais. 200 euros, 300 euros, quelque chose Ok. comme ça. Ouais, bah ouais. C'est scalable en Bah vrai. oui, en vrai, de vrai, bah oui. Comme ça, en fait. Après, là, bah, du coup, t'es indépendant, du coup. Ah Là, oui, t'es bah oui. indépendant. Bah, t'as j'aurais ton un business e-book, Bah ouais, tout en business en parallèle, soit le trading ou un autre, hein, peu importe.
Mais ouais, si tu gagnes que 2-3 000 euros, tu peux pas t'arrêter. Franchement, surtout en France, encore une fois, t'es là, t'es Surtout- bloqué en en plus, France. oui, en France, si t'es en France, en fait, c'est ça le pire, en fait. Parce qu'en France, t'es tellement taxé. Après, il y a toujours des moyens de contourner, frérot. Les brokers, les brokers, ils payent en quoi? Ils payent en crypto-monnaie maintenant. Ouais, la plupart, Ils ouais. payent en crypto-monnaie, donc frérot, qu'est-ce que tu vas déclarer quoi que ce soit? C'est Après, vrai. le truc, c'est que, frérot, si à partir du moment où tu vas commencer à dépenser ton argent en France et que c'est ta seule source de revenus, frérot, le fisc, il voit tout. À un moment donné, il voit tout. Donc, faudra que tu te barres. Putain, ils sont à Faudra que leur tu te barres ins- ou que tu arrives à avoir ou coucher à ton taf normal et tu réinvestis tes bénéfices. En de vrai, c'est le meilleur moyen. Mais à un je moment pense. donné, il faut quitter la France, frère. Je dis Ah, clairement. la question que je peux te poser, c'est quand tu penses qu'il est possible ou que tu juges qu'il serait bon de quitter la France? À partir de quel seuil de revenus? À partir de quel moment? Moi, j'ai quitté la France avant, mais je te dirais, en vrai, tu peux quitter la France. Ça dépend où tu vas habiter, en fait. Aussi. Imaginons Dubaï. Parce que Bah, c'est vrai. Dubaï, frérot. Tu veux vraiment Dubaï? Ouais, ben pour leur citer l'exemple. Après, si tu veux qu'on parte sur un truc un peu plus soft, Frérot, alors, frérot, si tu dirais Dubaï, je dirais 10K par mois minimum. 10K par mois minimum. En Et- ayant ton et- propre et- bien et- locatif ou tu loues plutôt? Genre 10K Mais par mois en frérot. étant proprio. Frérot, mais déjà, pour être proprio à Dubaï, déjà, il faut minimum. Juste d'être proprio dans un studio, il te faut minimum, je pense, 150K déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. 100 000, ouais, 100 000, dans les 100 Donc dans les 10K 100 000. par mois. Après, ça dépend. En vrai, si tu dis Dubaï, frérot. Après, ok, tu peux être à Dubaï, frérot. Après, tu peux être écarté loin de Dubaï, frère. Vers Sharjah, des trucs comme ça. Et t'as des appartes beaucoup moins cher. Hein. Et quel pays, quelle Et dans tous les cas, dans destination les tu Émirats, conseilles? peu importe, dans tous les cas, les impôts, c'est les mêmes dans tous les Émirats. T'es pas obligé d'être à Dubaï. Hein, même. Ouais, c'est juste c'est là où c'est le plus branché. C'est entre juste guillemets. là où c'est le branché où il y a tous les Français. Et quelle destination tu conseillerais pour s'expatrier entre guillemets en premier genre? Pour quelqu'un là, il fait justement ses 2-3 000 euros et il commence à songer à vouloir s'expatrier. Ah, frérot, je te Tu dirais. lui glisserais quoi en tête? Moi, L'Asie? j'ai pas fait l'Amérique latine. Du coup, je te dirais l'Asie. Ouais, L'Asie, Thaïlande, frérot. La L'Asie, Thaïlande, c'est c'est puissant, trop hein. bien. Oh, Phuket, c'est incroyable. Tout de Mon- suite. Phuket, mon gars. Phuket. Sinon, il y a Bali aussi, mais là, je dirais Phuket, mon gars. Par contre, si tu veux investir dans l'immobilier, j'ai encore jamais investi à Phuket. Du coup, je dirais, pour Bali. investir dans l'immobilier, Ouais. investir, je dirais Bali. Bali. Bali, parce que les rendements, ils sont incroyables. Tu te blindes les couilles. Même si t'es propriétaire sur 30 ans ou 25 ans, t'es pas propriétaire à vie. Ah oui, parce que pour ceux qui savent pas, si tu peux leur expliquer. Oui, à Bali, c'est compliqué d'être propriétaire. Enfin, tu peux trouver des terrains où tu es propriétaire à vie, tu peux, tu vois. Faut juste que tu t'arranges avec le propriétaire. Mais si tu veux avoir des bons rendements et avoir des bonnes opportunités, tu prends sur 25-30 ans. Voilà. Tu as des terrains pas chers et derrière, tu peux te blinder les couilles tu peux vraiment te blinder les couilles. Bah, vous avez la marche à t'as des, suivre. si vraiment si tu fais ça bien, ça correctement, tu peux faire des 30% frérot à l'année. Après, étudiez le marché, hein. Posez Étude- pas oui. le premier bien que vous voyez. Voilà, et oui, c'est voilà. bon. Quand même, Étudiez après, le ça mar- reste du business. Hein. Oui, ça reste du business. Si vous faites des choses correctement bien et que vous êtes impliqué dans vos projets immobiliers, vous pouvez faire des gros rendements sur l'année. Beaucoup plus qu'en France. Et d'ailleurs, ici, enfin, d'hier à Bali, c'est zéro d'impôt, frère. En plus, Il n'y a pas d'impôt. Ah. Ou 0,5, frère. C'est que dalle, frère. bah, c'est sûr, 0,5. qu'en France, là, Déjà, t'as un t'as- déjà, rendement t'as- entre déjà- 5 et 10. Et là, tu pars à Bali, tu as un rendement à potentiellement 30%. C'est nettement intéressant. C'est très clairement Tu payes intéressant. 0,5% d'impôt, frérot. C'est Tu magnifique. tu fais Tu les tu sens fais même dans ta pas société. passer. Par contre, faut pas que tu fasses un nom perso, faut que tu crées une société à Bali, une PTPMA. Bref. C'est beaucoup de paperasse, de toute façon. C'est le que- ouais, business. il y a des paperasses. En tout cas, dans le business, en tout cas, il y a toujours des paperasses. Ça freine. Ça fait une petite sélection d'ailleurs. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Bah oui, bah déjà Dubaï, déjà, Dubaï. D'ailleurs, là-bas à Bali, c'est que dalle. Je me rappelle plus des prix, mais c'est vraiment que dalle. C'est vraiment pas cher par rapport à Dubaï. Ouais, pour tout ce qui est paperasse. Mais à Dubaï, tu vois, t'arrives à Dubaï, t'as pas le contact, t'as pas les contacts, t'as pas le réseau. Tu vas Ouais. payer 8 000 déjà, minimum. Ouais, Tu vas payer 8 000 euros pour créer ta société. Mais si t'as les contacts, comme moi, c'est 3 000. Ouais, c'est Déjà- à peu près déjà- ce qu'on m'a fait comme retour. 2-3 000. Voilà, c'est ça. 2-3 000. Après, l'ID, c'est un peu plus chiant, non? Non, frérot, c'est rapide, frère. Dubaï, Après, c'est rapide. c'est une question de contact. Dubaï, en une semaine, t'as ta société. Non, t'as tout est rapide là-bas. C'est une C'est ça, dinguerie. c'est rapide, c'est T'achètes fast, quelque chose, tac, tu tac, peux te tac. faire livrer en 10 minutes. Oh, les mecs, Frérot. c'est une dinguerie. Frérot, là- Le livreur, même le livreur, tu vois, là-bas, c'est carême. Voilà, même Le livreur, il monte à ta porte, tac, boum, il te dépose le sac. Il te casse pas la tête. Oh, pour quel livreur il monte en France, c'est la guerre. Frérot, même ici, à Kuala, ils montent pas, frère, ici. Hein. Bon, je sais pas toi, mais Je sais pas, j'ai jamais commandé depuis. moi que je suis arrivé. ici, je commande à Kuala, le service livraison, tu vois, le mec, il va pas. Après, c'est parce qu'en gros, j'ai une sécurité en bas. Ouais. J'ai toute une sécurité en bas, du coup, le mec, il peut pas monter. Ah, bah oui, bah forcément. Tu vois, j'ai toute Bah, je te sécurité. dirais, je te ferai un retour. s'il monte Du ou coup, pas. en plus, moi, dans mon appart, je suis au 50e étage, frère. Arrête! Mais oui. T'as une vue sur les Petronas? Mais j'ai vu sur les Petronas, c'est incroyable, frère. C'est légendaire. Frère, tu vas dans mon appart, mais quoi, tu pètes ton crâne. Franchement, les Tu Petronas, vois c'est mon magnifique. penthouse, hein. mon gars, tu pètes ton crâne, frère. Bon, après, je l'ai jusqu'à la fin de l'année. là, Mais c'est tu bon. commandes quoi quand tu commandes?
Moi, je suis gros là. Je commande des kebabs. Je commande Il y a de... des kebabs ici? J'ai trouvé une adresse pour les kebabs. Arrête, faut que tu partages. Ouais, Moi, ouais, j'ai j'ai pas trouvé. goûté un grec depuis que j'ai quitté la Moi France aussi. le 4 juillet. J'ai enfin trouvé une adresse, moi, ici. J'ai enfin trouvé un kebab là. Oh, il me faut Après, un il est toujours grec. pas. Il est bon, mais il est pas meilleur que les kebabs français et allemands. T'as déjà testé Damascus ici? Oui, j'ai testé. Oh, c'est bon quand C'est même, bon, hein. c'est bon, ouais. Franchement, et c'est vraiment pas rush pour ceux qui viennent à Kuala. Ouais, qui vient à Franchement, Kuala. c'est. Ah, par contre, Kuala, c'est bien. Frère. Les taxis, c'est que dalle, ça coûte que dalle. Moi, frère. j'avais du mal avec les odeurs. Genre dans les rues et tout, frère, le Dorian, les Ouais. égouts et tout. Ah À oui. Kuala, je te jure, au début, j'avais vraiment du mal. Je sortais de Dubaï, j'ai fait une semaine de battement, je me retrouve à Kuala. Dubaï, ça tue, tu vas dans le mall, tout est bon. Oui, oui, Les tout gens, est ils sont trop. gentils, nanana. Tu viens ici, frère, vous êtes série, il fait chaud, saison. Moi, je suis arrivé plein de saisons des pluies, plus sur la gueule et tout. Non. Tu vois, Ah oui, il y a des primes. Ah, tu as la saison des pluies en plus, ça a des primes. Ah oui, c'est normal. ça m'a choqué. Je comprends, je Il y a comprends. 2 semaines avant, j'étais à Dubaï. Ça veut dire qu'au début, j'étais un peu rabat-joie, mais en vrai de vrai, l'Asie, ça reste quand même sur le plan économique, sur le plan genre du cadre de vie, ça reste quand même très intéressant. Mm. Si, du moment que tu restes en euros, hein. Du Ouais. moment que tu restes en euros, franchement, Oui, oui, je dis 50 clairement. ringgit, ça fait 10 euros les amis, ici. je dis clairement, si vous voulez vous installer à Kuala, travaillez pas, soyez pas des salariés, les gars. Posez pas ici, venez pas ici pour être salarié. Déjà de une, bah, les gens ici vont prendre en priorité des Malaisiens. Ouais. C'est souvent écrit, hein, Malay only. Voilà, Malais only, souvent. Les gars, si vous venez ici, vous voulez vous installer ici à Kuala, faut que vous ayez un business. Je recommande vraiment un business online. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, franchement, ouais. Vraiment, les amis, c'est qu'il y a que comme ça que vous pouvez vous installer en. Tu sais que maintenant, je le comprends. Et même dans toute l'Asie, les gars, dans toute l'Asie, peu importe l'endroit, dans toute l'Asie, je vous dis clairement, vous voulez installer en Asie, le mieux c'est d'avoir votre business en ligne, c'est pas de bosser pour quelqu'un. Moi, je suis bah oui. Bon, à Bali, je connais des gens, des Français qui travaillent à Bali, mais voilà, c'est quand même compliqué. Ouais, mais ça reste compliqué. Bah, le fait déjà de travailler pour soi, ça te permet, enfin, quand tu as un business en ligne, ça te permet de délocaliser lorsque tu le souhaites. Ouais. Avec la phrase bateau qu'on a tous déjà entendu par les scammers, un téléphone et une connexion Wi-Fi, tu peux faire de l'argent. Bah, ça c'est vrai. Mais en vrai de vrai, c'est je vrai, comprends. en vrai, c'est vrai. En hein. vrai, de vrai, tu On- comprends. on- À partir d'un certain stade, tu le comprends. Mm. Au début, tu te dis, bah vas-y, explique-moi. Tu vois, Ouais, ouais. moi j'étais comme ça au début. Bah vas-y, explique-moi. Mais en soi, si tout le monde l'expliquerait, Oui. tout serait mort en fait. Oui, oui. Ça, il faut la sélection, tu vois. Exactement, il y a la sélection, exactement. Il y a toujours une Il y a- sélection. Dans tout ce C'est que vous ceux qui faites, ont il y a- la dalle. Ouais, ceux qui c'est ont la ça. dalle. Ceux qui ont la dalle, ceux qui sont prêts à prendre des risques, ceux qui sont prêts à changer leur vie. Ouais, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Il n'y a pas plus réel que ça. Même des fois, il y a des gens qui veulent aller trop vite, mais enfin, dans un regard extérieur, ils sont pas encore prêts à tout ce qui peut tout ce qui peut en découler. Genre. Pour eux, ils estiment qu'ils pourraient déjà être millionnaires, mais quand tu as un regard sur la personne, des fois, genre, imaginons un passant qui passe, tu lui dis, ouais, tu penses quoi de cette personne et tout. C'est un sgeg. C'est vraiment genre en mode, il a pas de. Genre en mode, demain, il va trouver 10 000 euros par terre. Il va aller faire la mala, il va aller faire truc, il va pas penser à l'intérêt du business. C'est comme ça que je le conçois. Ok. Du coup, les amis, merci pour le podcast. On vient de finir le podcast. C'était Un peu en plaisir. retard, on s'est laissé Ouais. emporter par tous les sujets. Ouais, c'est clair. Super intéressant en tout cas. C'est Merci super de ton cool de parler invite. avec toi. Franchement, bah, J'ai peut-être kiffé de une ouf. prochaine fois. Ça part super vite. Et en tout cas, bah, j'espère que vous comprenez toutes les leçons qu'on a essayé d'échanger. C'était même plus une discussion que des leçons qu'on a Mais eues. oui, de ouf, j'ai Et kiffé de franchement, malade. hein. C'était C'est très trop instructif pour moi déjà. Merci Ouais. de l'invite, franchement. Et de toute façon, on se branche. Hein. Avec On reste plaisir. branché. Et normalement, si vous suivez les bonnes personnes sur les réseaux, Vous ferez de l'oseille. hein. normalement, c'est le cas. J'étais embêté s'il n'y a même pas un an. Et aujourd'hui, t'as quoi là, frérot? Je suis à Kuala, je suis entouré, je suis bien entouré, je fais mes sous. C'est le plus important. Franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est quoi tes objectifs pour 2025? Pour 2025, un payout astronomique, genre. Astronomie, Genre un c'est combien? payout consacré qu'à Madaron. Vas-y, tiens. Vas-y, vois, combien? Combien? Si je pourrais scaler un petit 200K en vrai. 20 points à poser sur la table à Madaron. Ah ouais, un petit 20 000 à donner à la daronne. Franchement, ça 20 fait points à plaisir. donner à la daronne. Franchement. Et l'emmener à Dubaï. Madaron. Ah! Je crois que c'est pour ça que j'aime trop Dubaï. Hein. Oui, parce qu'en fait, tu peux leur vendre vraiment la vraie vie. Quand j'étais petit, ma mère, elle me montrait tu vois, les jets d'eau en bas du Bourges Ouais. que j'ai vu et tout. Ouais. Et en fait, je crois que j'aime trop la ville pour ça. Ouais. Genre, depuis petit, j'en entends parler. Donc, en tout cas, tu veux conclure peut-être? Ouais, Vas-y, c'est on ton conclut pour aujourd'hui, les amis. C'était un plaisir d'être Merci beaucoup. dans ce podcast. Et les amis, likez, abonnez-vous et partagez. hein. Et cliquez sur le lien dans la bio. Toujours. Tous les liens dans la bio, il y aura plein de liens. Vous cliquez. Allez, à toutes. Allez, ciao.